dans l'épisode précédent. Victorieux mais terriblement blessé, les fiers Abracacédès Pop décident de se rendre à l'hôpital eldarien le plus proche. Après avoir déjoué les méandres du système administratif et après bien des tergiversations, l'équipage de nouveau en forme se dirige vers le spatioport de Cornelia pour y chercher la marchandise nécessaire à leur prochaine livraison. Là-bas, ils rencontrent Oliver de Terre, un méta-humain au service du dirigeant suprême de la ville, Salasyn Trace. Le temps pressant, les Spock promettent de revenir dans une scène presque aussi émouvante que le final d'un épisode de Pokémon. Qu'est-ce soute, ils font route vers Neocuba, un village de fous furieux révolutionnaires. Partageant avec la population locale une haine commune des Elfidés, ils se voient confier une mission qui pourrait bien changer la donne, commettre un attentat lors de la réception de Salasyn Trace. Alors, petit récap de la fois passée. Vous êtes donc passé par l'hôpital pour vous soigner, tout ça. Vous avez ensuite pris la mission de livraison pour aller livrer Obi-Wan Tootry à Neocuba. Obi-Wan Tootry qui vous a appris, qui vous a demandé une mission encore plus importante, à savoir faire péter le haut de la tour de Salasyn Trace, qui est le dirigeant de Cornelia. Suite à quoi vous avez échafaudé plein de plans absolument alambiqués et pas du tout dangereux. Vous avez opté pour un arsenal lourd, propre à la discrétion. Bon, j'ai que 2 flingues et une machette. C'est vrai que tu es un petit... Bon, t'as quand même un 357 Magnum, quoi. Ouais, mais il a des munitions subsoniques. Non, c'est l'autre. Non, mais je dirais ça aux Eldar, comme ça, il s'en fera peur, mais il y aura quand même des... Ils penseront. Et moi, techniquement, je n'ai que 2 pistolets, hein. Bon, dont l'un qui tire des grenades, mais... Pareil. Et je suis déçu d'ailleurs, parce qu'ils vont tous copier avec mes grenades. Hein. J'ai pas de grenade, moi. Alors, excuse-moi, mais Out of Game, souviens-toi de Counter-Strike. C'est moi le Mako Grenade, quand même, à la passe. Ouais, c'est Monsieur Flashbang. Friendly Flashbang. Après Monsieur Gangbang, c'est normal. C'est ça. Monsieur Flashbang, c'est le mec qui va dans les gangbangs, mais très très vite. Quel bâtard. GG. Franchement, GG. Nous sommes donc toujours à Neocuba. Vous venez de sortir de l'armurerie après vous être bien équipé. On est toujours le soir. Il vous reste donc 2 jours complets, plus une grosse partie de journée avant la réception. Ok. Il reste 2 jours complets, plus une grosse partie. Je crois que c'était... Ouais. Ok. Donc ouais, moi je suis chaud pour refaire un brief avant de partir avec Obi-Wan, parce qu'à mon avis on le reverra pas pendant les 2 jours, donc Ok, histoire de bien synchroniser. d'accord. Vous ressortez donc de l'armurerie et vous dirigez vers la maison dans laquelle vous aviez eu initialement le rendez-vous avec Obi-Wan. Il vous accueille donc. Il fait bon, vous êtes équipé maintenant ? Ouais. Est-ce qu'il faut ça va. Bon, alors dans ce cas-là, vous avez un plan d'action alors prévu Bah, va falloir qu'on étudie ça. Concrètement, on a peut-être un contact au niveau de notre entrepôt fournit la cargaison. Donc ça sera soit la méthode douce avec ça, soit une méthode moins douce. T'avais une bonne idée, Laurent ? Ouais, j'aurais bien aimé savoir si par hasard vous aviez des contacts ou des informations en rapport avec la sécurité que va déployer le maire, notamment s'il ferait pas appel à une partie de la police, parce que notre première idée c'était de nous rapprocher du maire de manière plus ou moins officielle, mais si ça marche pas, on pourrait éventuellement voir s'il y aura moyen de voler un véhicule de police pour s'infiltrer dans la garde détachée pour la soirée. Ah bah écoutez, je pense que c'est une bonne idée parce que, étant donné qu'il fait partie de l'élite, qu'il est même le gratin de l'élite, oui forcément, outre sa sécurité rapprochée personnelle, il a tout à penser que les forces de l'ordre seront présentes elles aussi pour assurer le bien-être des convives.
Est-ce qu'il a des entreprises de sécurité privée auxquelles il fait appel régulièrement? Je ne pense pas, à ma connaissance, il a vraiment juste ses gardes qu'il embauche lui personnellement. Et pour tout ce qui peut être basse besogne, comme gérer des groupuscules d'opposition, ce genre d'éléments, vous savez s'ils recrutent du mercenaire ou si ça tourne en circuit privé chez les Eldar? Ça, je saurais pas vous dire, je suis pas assez infiltré dans toute leur magouille. Il me semble plus logique quand même qu'ils gèrent ça, eux, en interne, avec des personnes de confiance, justement, pour éviter que ça ne s'ébruite. Ok. Ok. Bon, le plus simple, c'est peut-être de quand même commencer par le contact au niveau du spatioport, pour Ouais. voir par quoi est-ce qu'on peut rentrer. Ouais. Si c'est pas jouable et trop long, bah de toute façon, en tous les cas, on sera sur place, on aurait quelques infos et on avisera sur un plan un peu plan plus B, ouais. punchy Ouais. pour arriver Ouais, je au suis niveau de la d'accord. tour. Ok, et concernant votre assaut, du coup, pendant que le maire sera éparpillé, Ouais. t'y as réfléchi ou pas? Bah écoute, j'en ai parlé avec 2-3 de mes gars. On va voir ce qu'il est possible de faire. J'ai déjà quelques contacts dans un village voisin. Je leur ai demandé de venir sur place. Ils seront là demain normalement. Et avec eux, on va essayer d'organiser un petit peu ça. J'ai fait relayer un message aussi à Qui-Gon Jinn Tonic pour que lui, de son côté, puisse aussi soulever un petit peu de monde. Et on va essayer de s'organiser, voir ce qu'on peut faire, quoi. Sachant que, comme vous l'aviez si bien souligné, notre priorité, ça va être de taper dans la centrale électrique, hein, avant toute chose, pour couper le maximum. Provoque le Oubliez chaos. pas aussi les circuits de communication pour qu'ils puissent pas s'organiser et appeler du soutien des autres villes. C'est ça, on va placer quelques mecs à l'entrée du spatioport pour éviter les allées et venues, mais surtout on va envoyer le gros de de nos forces vers le centre de télécommunication pour éviter tous les appels sortants. Surtout, une fois que la centrale électrique sera hors fonction, disperse complètement tes groupes en tout petit groupe d'assaut. Uniquement par 3-4 personnes, ça va être un chaos pas possible dans la ville. C'est à ce moment-là en fait où il faut que tu aies 3-4 groupes plus imposants qui se mélangent parmi d'autres petits groupes qui foutent du bordel partout. Et ensuite tu attaques tes cibles une par une. Tu prends d'abord le spatioport, d'abord les communications, ensuite le spatioport, ensuite des usines de production. Il faut que vous soyez partout. Mais garde uniquement 3 ou 4 groupes plus importants et dispatche tout le reste en des groupes de 2-3 qui vont juste être là pour foutre un bordel monstre et du coup que la police ne puisse pas savoir où vous intervenez directement. Pour brûler des calèches et retourner des chevaux, quoi. C'est ça. Et cramer l'Eldar. Ou faire un barbecue de brûler cheval. des tant qu'à chevaux et faire. retourner des calèches. Ouais, je dirais plutôt un petit barbecue de cheval, ça met toujours en joie. Bon ben écoutez, si vous avez tout ce qu'il vous faut, je sais pas qu'est-ce que vous comptez faire à partir de maintenant. J'imagine que vous allez pas aller voir votre contact maintenant, donc après si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus ici pour passer la nuit, y a pas de souci. Pourquoi il est quelle heure là au niveau de la journée en fait? Et le soir. Mais le soir. Le soir? Ouais, et là je pense qu'on doit bien approcher des 9-10 heures, quoi. Ouais, donc du coup ouais, on va rester là et puis on repart le lendemain matin. Ouais, Voilà. on peut repartir directement pour l'ouverture du hangar C'est de ça. toute façon. On décolle super tôt et puis comme ça. Tout à fait, après le hangar en lui-même de stockage, il est pratiquement ouvert 24 heures sur 24 en fait. Ah bon, on peut peut-être tester directement alors. Bah ça c'est juste que ça fait quand même un bon paquet d'heures que vous n'avez pas dormi. À la limite, Oh, on peut allez, se ça coucher, va, on se couche tôt et on part à l'aube quoi, histoire d'être au taquet. Il y a combien de temps de vol? Il y a 3/4 d'heure, 1 heure. Bah, ce qu'on peut faire, c'est décoller quand même. Limite, les autres commencent à pioncer dans le vaisseau le temps qu'on fasse le truc. Comme ça, on est posé au hangar. Et puis on est sur place. Puis on voit. Ouais, mais je rappelle que ce hangar-là sur place, vous ne pouvez pas vous y stationner pendant un trop long temps. Ah oui, c'est que de la livraison. Est-ce que tu veux mourir par hargne du vieux? Parce que c'est pour ça qu'un des mecs s'était fait dégommer quand même à la base. Il s'était pas cassé assez vite du hangar. Ouais, non, je voulais qu'il n'y ait pas le stationnement possible. Non, bah, du coup, on dort là et puis on ira le lendemain matin. Enfin, Du coup, Obi-Wan, il vous fait... Bon, je vais vous préparer, dans ce cas-là, une petite piole, de quoi vous reposer pour la nuit, de quoi manger. Et puis, ben, dans ce cas-là, vous partez demain matin, peut-être je vous verrai, peut-être je vous verrai pas, mais en tout cas, je vous souhaite bonne chance. Vous rejoignez donc, après qu'il ait fait les préparatifs, la petite maisonnette, dans laquelle il y a quelques lits, un confort assez sommaire. On vous apporte de quoi vous sustenter. Vous mangez, vous dormez. Est-ce que quelqu'un monte la garde? Bah, pas moi en tout cas, démerdez-vous. Bah, je me fous dans mon coin, tu vois, et puis Bah. je fais des câlins à mon tout nouveau lance-grenade, tu vois, comme un doudou. attends, on est dans une petite maisonnette, c'est ça? Oui, oui, oui. Au milieu du camp. Non, moi, je monte pas la garde non plus. Moi je m'assure juste qu'on a bien fermé la porte à clé. Je mets par principe un petit filin avec une clochette, tu vois, à l'ancienne, parce que c'est parti des petits tics, puis c'est tout. En allant pisser dans la nuit, je me prends les pieds dans la clochette. Mais depuis quand Nina elle va pisser au milieu de la nuit sans déconner? Pour te faire chier. Je rigole. Vous mangez donc, puis vous allez vous coucher, vous êtes tous assez exténués de votre aventure et vous pensez frénétiquement à ce qui va se passer dans 3 jours. Et, pendant la nuit, il ne se passe rien.
C'était tellement prévisible. En fait, t'aurais dû dire à Nina de faire un jet de chance et tu lui dis le matin, et Nina se réveille sans son lance-grenade. Je pense que j'aurais rage quitte. Au petit matin, qu'est-ce que vous faites? Bah, on prend le vaisseau et puis on y va. Hein. Bah. Faites-moi tous un jet de dés avant ça. Ah putain. Même pas besoin de dire ce que je faisais moi. Triste. Allez. Ok. Ah, cool. Donc Nina, Yeah. tu es la première à te réveiller, les autres dorment tous encore. Yeah. Si tu veux faire quelque chose. Non. Non, je fume juste ma clope et je vais. Si par contre je vais au vaisseau parce que je vais juste vérifier que la gamine est toujours bien dans le vaisseau, qu'elle s'est installée. Bah moi c'est ce Pour que la je voulais aller faire en fait. Parce qu'on a zappé la gamine. Je vais lui remplir des croquettes. Pardon. Pas des croquettes. Oh merde. Donc tu fumes ta clope et tu vas au vaisseau et tu vois la gamine qui s'est endormie sur la table face à l'écran de la télévision toujours allumé. Nickel. Ouais, je la reborde un peu et je lui resserre un bol de céréales. La pauvre, c'est une plante verte. Ouais. Les autres se réveillent tour à tour. Par contre, Percy dort toujours. Si vous voulez le saquer, c'est le moment. Ah, peut-être pour mon œil. Moi je lui mets. Je l'agite gentiment pour le réveiller. N'oubliez pas que s'il y a une évacuation d'urgence de la tour, c'est moi qui pilote. Hein. En même temps, on va dire viens nous chercher sur la gauche de la tour, on est foutu. Ouais. Puis là, je te dirais, je viens pas te chercher du tout. Connasse. Putain, mais moi je t'ai rien fait, c'est toi qui m'as percé un œil, je t'ai rien fait au final. Ah, c'est C'était pas magique. volontaire, je visais à droite. Et c'est pour ça qu'il a touché les Euh. gauches, c'est logique. Donc Percy, tu es réveillé gentiment par quelques secousses et tu entends très vaguement « Mais tu vas te réveiller, connard !» Et vous partez donc tous. Non mais je suis demande pas même comme ce ça. que je fais. Je me permets de préciser que moi c'est pas comme ça, je dis, tu sais, si tu te réveilles pas, c'est moi qui vais piloter. Et ça généralement ça marche super bien. Ok, 30 secondes après, je suis dans le cockpit au taquet. Encore un poil, mais au taquet. Ah merde, c'est pas le levier de vitesse ça. Si, c'est le levier de vitesse. Tout le monde grimpe dans le vaisseau, vous arrivez tous sur le pont et vous pouvez constater que finalement la petite statue du trophée des catcheurs n'a rien à envier aux membres de Percy qui s'agitent de la même façon. J'ai oublié qu'il est sur la statue, il y avait ça aussi. Décoller pour le spatioport, pour le hangar de livraison. Ouais. Yep. Ok, c'est parti. Bah du coup, si la gamine dort toujours, je la foutre dans un lit quand même, parce que dormir assis c'est pas terrible. D'accord, donc tu vas la mettre dans un lit quand même et l'aborder un petit peu parce que toi tu es gentil. Tu prends la couchette de qui? Bah il y en a assez, il y a 6 lits. Ah ouais? Oh la classe! Vous faites route vers le hangar de marchandises, route qui se passe sans encombre. Vous vous posez et vous débarquez. Qu'est-ce que vous faites? Je vais m'habiller. Je t'ai ramené tes affaires. Non, mais je le fais quand même avant de sortir dans le vaisseau. Je suis pas con au point de sortir à poil pour remonter après dans le vaisseau. J'ai un problème avec la gauche et la droite, pas avec le fait de sortir ou pas mes vêtements. Bah avec l'avant et l'arrière en fait. Je veux dire, donc du coup tout le monde sort du vaisseau et vous voyez ensuite Percy arriver avec les poches arrière vers le devant. Non, ça va. Qu'est-ce que vous faites donc? Déjà, est-ce on doit remettre un rapport de mission, enfin une attestation de réussite au hangar? Non, c'était Non, pas Non, c'est automatique. le. Ouais. Donc, bah du coup, on va voir si on trouve Oliver, s'il est là. Il avait dit qu'il était généralement là. Ok, donc vous regardez vite fait et vous voyez qu'effectivement Oliver est en train de discuter avec, semble-t-il, des employés du hangar qui l'aident à charger des marchandises dans son vaisseau. Est-ce que ça a l'air d'en avoir pour un moment ou c'est genre dans 5 minutes c'est fini? Tu sais pas trop, c'est difficile, tu peux pas trop juger en fait s'il a pas d'autres chargements à prendre après celui-ci. Tu le vois en fait, il est juste là avec une espèce de bloc-notes à la main, en train effectivement de contrôler l'état des marchandises et sans doute la quantité, etc. Ton vaisseau, c'est quoi comme vaisseau? C'est un petit vaisseau de transport. Il a quand même un beau volume pour, justement pour tout ce qui est stockage. Mais a priori, vu la gueule du vaisseau, Nina, tu peux en déduire que c'est pas quelque chose qui fait pour aller dans l'espace. D'accord. Et c'est un vaisseau plutôt qualité ou un truc un peu bas de gamme? C'est un truc assez qualitatif, quoi. Bah et on va l'aborder, on va voir Signes sur le vaisseau. Est-ce qu'il y a des signes. Vous reconnaissez l'emblème, un emblème que vous avez vu assez régulièrement dans la ville, et même ailleurs sur Alutron, et un emblème dont vous avez déduit qu'il s'agissait là, sans doute, du drapeau des Eldariens. D'accord, donc c'est un vaisseau. C'est un vaisseau uniquement pour la planète et qui sert pour la ville, enfin pour la planète quoi. Comment Pour ça le faire le tour du vaisseau pour l'examiner un peu sous toutes les coutures, voir vraiment faire un tour comme un bonhomme qui fait le tour d'une bagnole de sport un peu sympa qu'il a croisé dans la rue. Ouais, et je fais le tour avec toi. Ok. Je m'attarde un peu plus à
Essayer de détecter un peu les faiblesses, les forces du vaisseau, ce genre de choses. Ok. D'un point de vue mécano, je parle. Ok, alors en faisant le tour, donc Percy, tu constates que quand même c'est un beau vaisseau. Au-delà du fait qu'il a un beau tonnage, enfin pas un beau tonnage, un beau stockage, il est quand même assez élégant, il a des courbeurs affinées. Par endroits, on sent qu'il a des petites enjolivures qui sont pas utiles à proprement parler, mais qui quand même en claquent pas mal. Tu notes surtout quand même des fausses jantes en alu chromé. Quelle bande de prolos. Et Nina, toi, à première vue, vraiment en faisant le tour rapidement, tout ce que tu peux en déduire, c'est que c'est un vaisseau qui a quand même l'air vraiment très fiable, un vaisseau assez léger, malgré justement encore une fois son grand stockage. Donc tu supposes que ça doit être dû à des matériaux de top moumou de qualité, des trucs assez résistants, mais légers, hein, sans pour autant être du carbone par exemple. Hein. Mais voilà. Après au niveau des réacteurs, etc., c'est dans la normale, quoi. C'est quelque chose d'assez classique. Et donc pendant que vous faites le tour, il y a Oliver qui vient vous voir, il fait « Ah, bah tiens, vous revoilà donc !» J'allais dire, moi, pour justement que Oliver prête pas trop attention au fait qu'ils aient un peu le tour du vaisseau, j'étais parti pour l'aborder directement en mode bonjour, comment ça va? Bonjour, bah alors vous êtes revenu, vous avez une nouvelle mission? En fait, vous avez pu constater que nous avons expédié votre mission de manière tout à fait efficace en un temps record. Et du coup... Et alors, c'est fou furieux, c'était... Enfin, vous en êtes sorti, c'était pas trop dangereux? Bah écoutez, honnêtement, je comprends pas bien cette réputation qui leur vient. Effectivement, ils sont un petit peu austères, un petit peu arides, et ils aiment bien... ils font un peu des concours de tir, mais ils ont été tout à fait corrects avec nous, polis, enfin, absolument pas agressifs. C'est les échos que j'en ai, hein. Bah, honnêtement, je comprends pas. Hein. C'est peut-être leur manière qui est un petit peu rustre. Les voies des Eldar sont impénétrables. Oui, sans doute. Mais bon, toujours est-il que ils étaient satisfaits de la livraison, et du coup, on venait pour savoir si par hasard vous étiez d'une part satisfait du travail que nous avions fait, et si du coup vous auriez pas d'autres missions à nous confier, parce que là, vous voyez, on passe pour le hangar et on est disponible pour le moment. Mais c'est pas lui qui nous file l'émission. Oui, c'est pas lui. Hein. Lui, c'est juste un contact, parce que lui, il bosse pour le maire, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Lui, on essaie juste de récupérer le C'est ça. contact. Ah oui, c'est vrai. Désolé. Ah oui, pas de soucis. Je retourne le voir du coup, Oliver, pour parler de son vaisseau. Le vaisseau, en fait, il t'est prêté par ton boss ou Ah bah bien sûr, hein, vous pensez bien qu'un méta-humain sur cette planète n'a pas vraiment les moyens de s'offrir un si beau bijou, hein, mais bon... Mais au-delà de ça, c'est le tien, quoi. C'est un peu genre un vaisseau de fonction ou tu tournes assez régulièrement parce que il peut être quand même pas mal, quoi. Enfin, c'est un vaisseau, ça va être assez plaisant à conduire. Hein. Ah ouais, mais ça je vous cache pas que c'est toujours un plaisir que de le prendre, de prendre la bête en main. Mais Ah ouais. je suppose que vu la tête du vaisseau, il doit pas y en avoir 200 des comme ça. Je suppose qu'il sert pour tous les transports du maire, celui-là? Ouais, voilà, c'est ça. Bon, c'est entre nous, hein, voilà, on est méta, on est entre humains, pas entre humains et mec à la trompe bleue chelou. Et ouais, c'est un vaisseau de transport dont il se sert justement pour toutes ses commandes, ses dépôts, ses livraisons, tout ça. Et c'est moi, et là tu vois, il est un peu fier, tu sais, il bombe un peu le torse, et c'est moi qui suis chargé de le piloter. Et Ah, c'est la classe. Il y en a beaucoup comme toi qui sont chargés de le piloter? Ah non, le pilotage, c'est moi. D'accord. il y a d'autres vaisseaux. Enfin, il a besoin d'autres pilotes pour d'autres éléments particuliers ou Des pilotes, non, je ne pense pas, hein, surtout que bon, bah voilà, on fait toujours des petits trajets, on sort rarement des limites de la ville, hein. C'est vrai que des fois on a quelques livraisons ou des réceptions à faire dans des villes voisines, mais bon, ça va jamais vraiment plus loin. Oh, tu peux nous faire visiter l'intérieur quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un aussi beau vaisseau. Ah, je sais pas, je sais pas. En plus là, ma livraison là, ils ont bientôt Allez, fini de charger, Oliver. faut que je sois rentré vite. C'est juste Ouais. un coup d'œil, quelques minutes. Si tu veux, moi je peux m'occuper de gérer ceux qui doivent finir de monter les marchandises pendant que tu fais visiter, y a pas de souci. Et bon, allez, vous m'avez l'air passionné. Allez, d'accord. Ah, c'est sympa, tu vas leur faire super plaisir. Moi, je me concentre dès l'entrée du vaisseau. Par contre, dès qu'il nous fait rentrer, c'est essayer de regarder s'il y a quelque chose que je peux saboter discrètement et rapidement, non? de manière à planter le vaisseau. Attends. Non, mais juste regarder, là, je Non, fais mon repérage. attends, je t'envoie un message. Ok. Pendant que je vois Oliver s'éloigner, j'ai quand même perçu des regards que jetait Percy à Nina, et là je commence à me demander s'ils sont pas en train de planifier un truc un peu audacieux, un peu à l'arrache, donc j'essaie de faire signe à la douille de se tenir prêt, d'être un peu aux aguets si jamais on devait agir en urgence. J'ai un truc pour charger les pistolets plasma, genre tu vois, un petit truc qui les prépare à télécharger, mais en mode discret. Ok.
Et là, je regrette d'avoir fait ce signe. Et donc, Thor, tu restes à aider le personnel du hangar à charger la marchandise, pendant que Aldo, Nina et Percy, vous êtes précédés par Oliver qui vous fait rentrer dans le vaisseau. Ah, du coup, Aldo les suit aussi, il y a comment qui reste? D'accord, ok. Donc il fait, alors bon bah vous voyez, hein, c'est quand même assez simple, hein, c'est un peu cossu, mais bon, ça a son charme. Alors là on rentre directement, on est dans une espèce de vestibule, hein, il faut toujours, enfin, je vais pas vous l'apprendre, hein, un petit sas de décompression, parce que on sait jamais, quand on vole quand même à haute altitude, même sans quitter la planète, ça peut être un peu dangereux. Puis là à gauche, donc on se dirige vers le pont, hein, avec un petit cockpit qui peut embarquer 2 personnes. Et t'es tout seul à conduire le vaisseau? Ouais. Ah, c'est la classe. Ah bah ouais, bah ça peut se piloter seul, hein. Et il y en a, ils ont besoin d'un Eh, deux, mais moi... je sors mon flingue du holster et je le braque. Ah, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Tu vas beaucoup trop vite. Fallait pas le faire maintenant. Fallait pas le faire maintenant. Trop tard. Tu vas trop vite. Qu'est-ce que vous faites? Non mais Tu vas t'asseoir et tu vas plus bouger. mais pourquoi vous faites ça? Tu verras. Mais- Ce sera la petite surprise. Mais m'asseoir, mais où? Là par terre, et tu vois, il commence à s'agenouiller. Tu t'assois par terre, contre le mur, les mains derrière la nuque. D'accord, donc il s'exécute. Moi, je passe derrière et je l'attache. Tu vois qu'il te regarde avec des petits yeux en mode, mais pourquoi tu fais ça vraiment? Tu sais, comme un chien regarderait son maître l'abandonner sur une aire d'autoroute. T'essaies vraiment de me faire culpabiliser moi? Tu sais que ça marchera pas. Moi, je l'attache pendant ce temps-là, qu'il a ses yeux de chien battu à la con, là. Ok, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je fais le tour vite fait du vaisseau histoire de vérifier qu'il y avait personne qui était monté à bord. Ouais. Moi, je vais m'installer au niveau de la salle de pilotage pour commencer à me familiariser avec les commandes. Moi, j'ai prêté attention quand même à ce que du coup, ceux qui devaient charger les marchandises dans le vaisseau ne s'aventurent pas dans le vaisseau. Voilà. Ils mettent juste les marchandises, ils se barrent. Ils ont pas l'intention de s'y aventurer. Enfin, ils vont Non, mais je vraiment dirais pas de dans- raison particulière, mais voilà. je Nina, m'assure tu de- peux aller de vérifier l'échange. ce que c'est, ces marchandises? Ouais. Moi, je vais dans la cargaison, ouais. Ok, Percy, tu vas dans le cockpit. Aldo et Nina, vous allez du côté de la cargaison, c'est ça? Ouais, bah moi dès que j'ai fait une tour, Ok, dans le vaisseau, voilà, il y a rien de plus, mais de toute façon, c'est quelque chose de très sommaire. Il y a vraiment un cockpit, le petit vestibule. Il y a même pas d'endroit pour dormir ou de toilette ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment pas un vaisseau destiné à des transports longs. Et après, le gros, justement, du véhicule est occupé par l'espace de stockage. ok. Il y a quoi dans la cargaison? Donc voilà, donc Nina et Aldo, vous allez donc dans l'espace de stockage où le personnel et Thor sont en train de charger les dernières caisses. Qu'est-ce que vous faites? Jette un coup d'œil sur les reçus là pour la cargaison, voir ce que c'est. Donc tu regardes, tu peux pas juger ce dont il s'agit. C'est pas marqué sur les caisses? Sur les caisses, c'est contenu ce sont des caisses en bois. Après, dessus, il y a genre des numéros qui aident à leur identification, mais c'est tout. D'accord. Et moi, je vois les deux qui arrivent sans Oliver. Donc je comprends immédiatement, je pousse un putain de grand soupir. En pensant très très fort, trop tôt. Trop tôt. Non. Si, trop tôt. Non, Trop tôt. franchement, j'ai une putain d'idée. Ouais, moi aussi, j'en ai une putain d'idée, mais Bon, moi je retourne voir Percy pour discuter un peu de l'idée. Parce que du coup, en gros, donc on s'est chuchoté vite fait de choper le mec. Mais On est d'accord que on s'est pas mis d'accord pour la suite en fait. On est d'accord que les mecs qui chargent nous ont vu rentrer avec le mec dans le vaisseau, donc on est identifié comme... Ouais, Ok. mais ils nous ont Donc, vu comme potes, potentiellement comme potes. Ouais, voilà. Oui. Oui, voilà. C'est fondamentalement, moi je donne un coup de main pour charger les dernières caisses. Puis après ils vont se en mode, disperser. tout est normal, tout est naturel. Et après ils vont se disperser, ils vont pas foncièrement faire gaffe à ce que tout le monde redescende ou autre. Ok, donc Nina, tu pars rejoindre Percy dans le cockpit. Pendant ce temps-là, Aldo et Thor vous aidez le personnel à charger les dernières caisses. La dernière posée, fermement arrimée. Il y a les mecs du personnel qui vous font bon, bah voilà, tout y est. Bah du coup, il est où Oliver pour signer le bon de livraison? Il a un problème avec le vaisseau, il est en train de le régler avec Percy. Si ça vous dérange pas, je vais signer. Non, attendez, je peux pas vous laisser signer à la place d'Oliver. Enfin, je veux dire, je le connais, je sais que c'est lui il bosse pour Salacine, quoi. Je vais pas laisser quelqu'un d'autre, même un ami, signer à sa place. Ok, bah écoutez, c'est pas grave, donnez-moi le bon, je vais lui faire signer et puis je vous le ramène. Ouais, bon, d'accord. Et il te tend le bon. Ok. Et du coup, je le donne à Nina en disant c'est ta merde, occupe-t'en. Ok. Évite de le buter, bon, je dis tout bas. Mais... Alors je prends le bon. Je prends un chalumeau dans ma besace. J'arrive devant Oliver, j'allume le chalumeau. Je le rapproche doucement de son genou et je lui dis de signer calmement. Mais il commence à... Non. Il y a les larmes qui coulent le long de sa joue. Non. Je sais, Tu c'est... rien entendre. Putain. Tu signes.
Là, je rapproche légèrement plus le chalumeau du Je genou. veux bien, mais j'ai les mains attachées dans le dos. Tu vas signer avec tes mains attachées. C'est pas un problème, ça. Ça, mais quel con, quoi. C'est pas possible. Tu le fais vraiment signer dans le dos avec les mains attachées? C'est pas une Ouais, bonne rien idée. à foutre. Non, non, Bah, il non, sait non. faire une signature, non? Non, Les mains dans le dos, non. non. Non, ouais. Ok, Mila- je détache les mains. Mais, de toute façon, je veux dire, c'est pas comme s'il ait tenté quoi que ce soit, il s'est déjà liquéfié, rien que de base, avant même que t'allumes le chalumeau, donc Ah, mais t'es pas au courant, toi. non mais à un moment donné. Donc tu lui détaches les mains, il prend le crayon, tu vois, fébrilement, et pour faire sa signature, et fais-moi un jet de chance. Donc il prend le crayon, tu vois, et d'un seul coup, il te le plante dans le mollet. Ah ouais, donc moi j'ai pas le temps de réagir, quoi. Mais c'est une blessure superficielle, il t'a quand même pas mal éraflé, mais c'est pas non plus... Ok, je le chope à la gorge, Ouais. parce que j'ai une main de libre. Je le chope à la gorge et je commence à lui cramer le bout de l'oreille. Il pousse un cri de terreur. Ah, là, si je le chope à la gorge, j'ai pas censé pouvoir gueuler. Ouais, enfin, il quand même essaie de... Voilà, donc, en lui disant bien ta gueule. Et Thor, toi de ton côté, qui est plus près de l'espace de stockage, tu entends les mecs du hangar qui font tout va bien là-dedans? Ouais, ce con il s'est fait tomber une caisse sur les pieds, une caisse de commande là, c'est mon collègue, il est pas très doué en réparation de toute évidence, désolé. Ah bon, bon alors, et le bon de commande, ça vient? Mais ça arrive, mais attendez, faut qu'on le soigne quand même d'abord parce que... Eh, j'ai pas que ça à faire. Ça arrive. Bon, il me le signe ou pas, mon rond? Bah, là, tu l'empoignes, il a les deux mains à essayer de se dégager de ton étreinte. Tu signes et je te relâche après. Mais vous comprenez, mais qu'est-ce que vous faites? Ta gueule, Il va me signe. tuer. Ta gueule, signe. Là, du coup, je suis venu discrètement, enfin tu vois, je suis rentré en faisant bien gaffe en fermant la porte pour pas que les gens voient ce qui se passe à l'intérieur. Je vois la scène et je m'approche aussi vite que possible, et tu vois, sans faire le mec en mode urgence, et je dis à Oliver, écoute, si tu nous obéis, je t'assure qu'il te arrivera rien de pire. Alors que si t'obéis pas, ça va mal finir pour toi. Et moi, pendant ce temps, en fait, je prends les caisses du cargo pour les entasser, tu vas les déplacer légèrement dans le cargo, tout en faisant bien attention de faire bien du bruit pour couvrir un peu le gros de ce qui peut se passer ensuite. D'accord, ok. Donc il prend le crayon assez fébrilement et il fait une espèce de gribouillis en les places de signature. Applique-toi. Il fait, mais je fais ce que je peux. Il tremble de tous ses membres, il a l'oreille en feu, enfin, il est tout cramé, ça a touché une moitié du visage aussi. Non, mec, t'exagères, non. Non, je refile le carnet à Laurent. Fais pas le genre de double face, quoi, c'est moche. L'oreille, c'est l'oreille, pas le visage. Ouais, enfin, ça a touché les cheveux, et les cheveux... Et je le rattache, Oliver. Ok, tu le rattaches. Et je le bâillonne. Ok, et tu le baïonnes. Donc Thor, tu as le carnet en possession, donc le bon de livraison, avec en bas du coup à poser une signature qui tient plus du gribouillis que de la Je descends en signature. même temps que Thor. Ouais, je veux bien, je vais avoir besoin d'aide pour faire passer ce merdier. Ah putain, j'aurais mieux fait de m'en occuper même, ça m'apprendra. Ok, donc Thor, donc les mecs t'accueillent, ils font bon, ah bah alors c'est bon, vous avez la signature. Ouais, signature à peu près, ouais, mais Comment? ce con, il s'est loupé aussi sur la main, cet idiot. Il a dû signer de la main gauche. Ah bah attendez, bougez pas, on va appeler Salamandre, il a lâché qu'il a de quoi se soigner dans son infirmerie. Mais non, vous inquiétez pas. Il s'est juste tapé sur la caisse. Et vous savez comment il est, Oliver? Dès qu'il prend un petit coup, faut qu'il chiale, faut qu'il en rajoute, faut qu'il gémisse un petit peu et qu'on s'occupe de lui. Donc là, il a 3 fois rien, il était juste en crise de larmes. Tu vas vous m'étonner là quand même, parce qu'Oliver c'est quand même un mec assez solide, c'est quand même l'intendant de Salacine quoi. Ouais, ça veut dire qu'il tient au niveau du moral, mais dès qu'il a un petit peu mal, ça change tout. Vous l'avez jamais vu se taper le petit doigt de pied là dans un coin de la bouche? Bah non, ça me surprend, c'est quand même quelqu'un de très précautionneux. Hein. Ah bah c'est bien pour ça, justement, c'est pour ça qu'il est précautionneux. Ouais, bon, allez, bon. Et bon, qu'ils se remettent bien surtout, hein. Ouais, y a pas de souci. Donc ils prennent le bon de livraison et s'en vont. Et là t'as tout l'équipage qui fait... Du coup, moi je ferme la suite. Hein. Pour commencer, je ferme la J'ai quand même suite. failli être tenté de leur dire d'appeler ça avant, parce que je me dis, ah, des médocs c'est cool. Ah, ça va être le bordel, Lina, elle a agi trop tôt, elle est trop impulsive cette conne. Ok, est-ce Ah que vous ouais, êtes je suis bien au complètement placard? d'accord. Ouais, puisque vous avez... Mais je vous dis, j'ai une putain d'idée. Mais non, je l'ai la putain d'idée. Il fallait qu'on parte avec Oliver dans le vaisseau, qu'il nous fasse faire un tour que je pouvais négocier en mode vas-y, laisse-moi piloter ça. On le chopait dans le vaisseau, on était tout seul avec lui, en dehors du spatioport, c'était nickel. Et Mais là, là, c'est nickel aussi.
Non, là c'était le bordel, il a fallu gérer la signature, le truc de Ouais, mon cul et tout, non. on a failli se faire niquer. On l'a cramé. C'est marrant. Qu'il faut faire On l'a cramé, c'est marrant. Nina 2018. Je crois que c'est vraiment la phrase de la session, quoi. On pourra pas battre ça, quoi. Là, ce qu'il faut faire, c'est emmener Oliver chez les guerrilleros. Comme ça, Oui, on on va a la même idée. Voilà, comme ça on le laisse là-bas et on est tranquille, on n'a plus à gérer son cas. En plus, Non, si, non. laisse-moi finir. Alors, on n'a pas du tout la même idée alors. Vas-y. T'expliqueras tes idées de tuerie après. Alors du coup, les guerrilleros, ils pourront l'utiliser un petit peu pour choper des infos. Et en plus de ça, s'ils arrivent à le retourner en mode « Regarde, on n'est pas méchant », ça fait un putain de soutien pour récupérer toute la population après. Regarde, on n'est pas méchant, t'as juste passé à tabac et cramé l'oreille. Non, Voilà. c'est pas les guerrilleros. Ok, Et alors accessoirement, moi- oui, mais accessoirement, le guerrero, le chef, il a dit clairement que les méta-humains, à partir du moment où ils étaient au size d'Eldar, pour lui, c'était des insectes à écraser tout comme les Eldar. Ok, alors Ouais, est-ce mais que là, vous on voulez doit mon attendre. idée? Non, attends, laisse-moi finir parce que j'ai pas Vas-y, fini. Fini ton J'ai pas idée. fini. Du coup, on a sur le plan de vol un passage chez les guerrilleros et tout le monde sait qu'on est parti avec Oliver. Donc on revient avec le vaisseau chez le maire des Eldar. On dit qu'Oliver a essayé de nous recruter pour un attentat contre lui en nous emmenant chez les guerrilleros, etc. Que on a réussi à se barrer in extremis en volant son vaisseau et en le laissant là-bas. Et du coup, on vient pour se mettre à son service et faire office de pilote vu qu'il n'a plus de pilote. Et Ça passera tellement pas. mais tellement que si. Mais Non. pourquoi Oliver, il planifierait un attentat? On n'en sait rien, on le connaît pas, on vient d'arriver. Non, Là, moi- c'est bien ça moi- le problème. Non mais moi par contre, alors niveau de mon idée, en gros moi je voulais désactiver la puce sur le vaisseau qui permet de voir à quel endroit il est passé. D'aller chez la guerrieros, toujours avec Oliver attaché dans le vaisseau, de charger des caisses d'armes directement dans le vaisseau et de se rendre directement chez le maire avec Oliver attaché et son vaisseau rempli d'une cargaison d'armes qui n'est pas censé avoir, qui apparaît nulle part, en disant qu'on a gaulé Oliver qui faisait du trafic d'armes, d'accord, pour se faire recruter par le maire à sa place. L'idée est la même que la mienne sur le principe, mais elle est mieux pensée. J'aime bien, je valide. Tu vois, tu me dis j'agis trop vite. Non, enfin si, Si, un si, petit parce peu. que On s'en fout. Si, si. Mais ouais, l'idée pour moi c'était vraiment d'aller remettre Oliver au maire, mais avec une preuve, typiquement la cargaison là, du remplie de coup- flingues, que c'était bien lui quoi. Ah mais il y a un risque, c'est que quand il est chez le maire, il peut nier. Et puis le maire peut le croire parce qu'il le connaît bien, machin, etc. quoi. Ouais, il peut nous niquer. il pourra pas nier les armes. Ouais, mais ça, il peut dire que c'est nous qui les avons chargés, il peut tout nous mettre sur le dos. Si on fait ça, faut qu'Oliver il soit plus en état de parler quand il arrive chez le maire. Fondamentalement, le maire ne nous connaît pas, il connaît Oliver, et c'est son intendant. Donc, C'est ça. C'est ça. c'est problématique quand même. Et puis pour peu qu'il y ait une sorte de détecteur de mensonges ou une connerie dans le genre, on se fait baiser. Bon après, ça peut se régler avec une balle. Hein. Ouais, voilà, si on fait ça, faut qu'Oliver il puisse plus donner sa version des faits. Pour ça, je proposais de le laisser chez les guerrilleros, comme ça on le butait pas non plus. Est-ce qu'il y a un système de pilotage automatique sur le vaisseau? Pas sur celui-là, c'est vraiment un modèle juste terrestre, donc c'est du basico-basique. Ok, est-ce qu'on pourrait éventuellement installer un système de pilotage à distance sur le vaisseau? Oui, mais ça va demander du temps et des moyens. Ouais. À peu près 2 jours? Ouais. Oui, dans l'intervalle de 2 jours, ça se fait. Non, parce qu'après, moi, on peut éventuellement simuler un attentat d'Oliver dans 2 jours, ce qui foutrait un beau bordel. On désactive la puce du Vous vaisseau. êtes... On désactive la puce du vaisseau de manière à ce qu'il soit plus traçable, d'accord? On fout Oliver mort au siège de pilotage. Nous, on contrôle son vaisseau à distance. En attendant, nous, on se rapproche du maire Comment aussi? en lui disant qu'on a eu des contacts, qu'on a essayé de nous recruter pour faire un attentat contre lui après, pas à cette cérémonie-là, mais à éventuellement une autre cérémonie ou quelque chose comme ça. Faut qu'on se renseigne un peu sur son planning de ce qu'il y a prévu. Où en gros, on explique qu'on a eu des contacts au niveau d'une personne, au niveau des hangars. Laisser sous-entendre que c'est Oliver, mais sans savoir que Oliver, c'est un de ses entendants, que nous, on ne le sait pas forcément. D'accord? Ce qui veut dire que lui, il va voir son vaisseau disparu, Oliver plus là, et des mecs qui viennent dire, il y a un mec que tu connais qui essaye de nous recruter pour te taper. Il y a peut-être moyen de gagner sa confiance suffisamment pour que quand 2 jours après, donc avant le vrai attentat, on simule un attentat raté par Oliver que nous on arrête, d'accord? Donc nous en mode on explose le vaisseau, etc. Il retrouve le vaisseau avec Oliver mort et en effet des traces dans le vaisseau, des preuves qu'il cherchait bien à faire un attentat, ce qui fait qu'on a la confiance du maire et normalement à ce moment-là on devrait être capable de foutre la clé. C'est le bordel. J'adore ce plan.
Ah, je sais pas, mais c'est comme vous voulez. Et sinon, juste au moins avoir tenté auparavant de se mettre Oliver de notre côté pour qu'il nous introduise et qu'il aille carrément avec nous, c'était pas possible quoi. Non, c'est mon rôle. Parce que là, vous allez juste complètement éclater un mec qui vous a juste rien fait quoi. Ouais, Oui, bah, mais rien à en même foutre. temps, on est un peu en train de préparer. En même temps, on est un peu en train de préparer une guerre civile, tu vois. C'est ça. Ouais, mais contre un peuple qu'on a des raisons de détester, pas contre les méta-humains. Bah, c'est un collabo. Oui, je veux bien, mais voilà, c'est un peu le collabo ultime, quoi. C'est l'intendant du maire, donc c'est un peu le mec qui va s'en prendre plein la gueule. Et si c'est pas, tu vois, si on arrive à nous l'épargner, tu vois, au moins ce sera ça que n'auront pas les rebelles. Parce que pour le coup, les rebelles, eux, ils se poseront pas la question. Ah non, mais dans mon plan, il est mort. On va pas se faire trop la question non plus. Ah, et on découvrait après coup qu'en fait, c'était un de ceux qui organisait la résistance passive à travers la ville. Bah, ça a vachement bien marché. De toute façon, on sait bien que ceux qui organisent la résistance passive à travers la ville en envoyant des messages, au final, ils finissent par faire un coup d'état eux-mêmes. Hein? Alors, Le problème avec la résistance passive, c'est que souvent ça se finit par une guerre pacifique. Est-ce que vous partez sur ce plan là? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que finalement, ouais, on a 2-3 plans là en tête. Bon, dans tous les cas, moi, pendant qu'ils se décident, moi, je vous suis. Dans tous les cas, je vous suis, quel que soit le plan voulu. Et dans tous les cas, je vais chercher le signal qui permet de tracer le vaisseau en fait à distance et d'enregistrer les coordonnées dans l'historique. Donc les autres, je sais pas ce que vous décidez. ouais. Dans tous les cas, faut qu'on retourne chez les guerriers de toute façon, quel que soit le plan. Oui. Sinon, Bien d'accord. Moi, je suis curieux de voir aussi la cargaison. Ouais, on va commencer par ça. On va commencer par regarder la cargaison. La cargaison, voir ce qu'on peut. la cargaison, ce sont toutes des caisses en bois, d'accord? Donc pour les ouvrir, il faut les forcer au pied de biche. Bon, Ok. je décolle pour aller chez les guerrieros, et pendant qu'on est en l'air, qu'il n'y a plus personne qui peut nous surprendre, etc., on pourra forcer l'une des caisses au pied de biche. Ok. Mais du coup, tu laisses notre vaisseau au hangar. Non, faut qu'il y en ait un qui le reprenne. Donc il faut que ce soit le pilote. Ouais, mais je sais pas piloter les deux. On sait Bah, tous ouais. piloter, non? Vous savez tous Non, mais à au peu pire, près faut qu'il y en ait piloter. un qui reste Ouais, là. voilà, c'est tous à peu près piloté. C'est juste que Percy, c'est le seul à pouvoir faire des manœuvres un peu délicates, tout ça, en cas de... quand ça va mal, quoi. Bah, moi, je reste pour désactiver le transpondeur là. Ce que tu vas pouvoir faire sans problème. Ok. Moi, il y a un nouveau vaisseau, il n'y a pas moyen que ce soit quelqu'un d'autre qui le pilote. Ah, mais... Ok, bon bah. Non, mais du coup, faut se mettre d'accord sur qu'est-ce que fait celui qui va sur l'ancien notre vaisseau. Bah, il le suit, non? récupère, où est-ce qu'il va? Bah, il suit. Bah, il Pas plus simple. Il suit. C'est aussi simple qu'on aille tous chez Gary Hero de toute façon. Ok. Bon, vous vous mettez... On est d'accord que, déjà, dans un premier temps, vous vous mettez tous en route vers Néocuba. C'est ça. D'accord, donc, et c'est Thor qui va piloter les Dex. Putain, tu C'est fais ça. gaffe, hein. Non, d'accord. Moi, je pensais aller parler à Oliver, mais... Bah, du coup, si c'est moi qui pilote le vaisseau, je vous demanderais avant d'aller... de m'attendre à l'arrivée, j'aurais parlé à Oliver avant qu'on le remette au Gary Heroes. Parce que marche. du coup, il y a peut-être moyen de le retourner quand même. Bah, ça, il suffit de le mettre sur le ventre. Hein. De quoi? De quoi? Oh merde. Pour le retourner, il suffit de le mettre sur le ventre. Ah, mais t'as conscience qu'il faudra le tuer dans tous les cas quand même, Oliver. Non, pas forcément. Ah si, il sait que c'est nous. Ouais, mais- Par contre, faut qu'on brûle les pistes. Ouais, mais justement, si je le vois en Est-ce disant... que l'oreille, c'était une piste? si je vais le voir pour lui expliquer que, en gros, de toute façon, tel que c'est parti, il va juste mourir atrocement. Donc, le mieux qu'il a à faire, c'est de jouer le jeu pour de bon et nous donner toutes les infos qu'il a. En échange de quoi, on s'assurera qu'il survive, même si ce sera sur notre planète ou quoi. Il y a peut-être moyen que du coup, il nous Bah, aide. moi, je suis pas contre le faire parler, histoire de récupérer des infos, mais dans tous les cas, faut le buter après. C'est trop dangereux de le laisser en vie. En plus, on n'arrivera pas à être sûr et certain de l'avoir retourné. Le mec, il bosse depuis le maire depuis des années. Bah, on verra ça chez les Néocubala. Faut pas qu'on reste trop longtemps sur le truc, ça peut être un peu bizarre. Entendu. Donc Thor, tu sors du vaisseau pour te rendre vers les Dex, pendant que les autres, donc avec Percy qui pilote, se mettent en marche vers Néocuba. Thor, tu les suis ensuite, et vous arrivez sans encombre jusqu'au village des On révolutionnaires. peut faire des petites pointes de vitesse sur la route. Tu fais des petites pointes de vitesse, tu sais. Ok, moi je fais des appels de phare d'ailleurs en mode me largue pas, bâtard. Et c'est un flash. Non, tu commences à pousser, mais vraiment à fond, tu sais. Et
Là, t'as Thor qui passe aux commandes de l'EDEX à côté en faisant des gros coucou. Parce qu'il va vraiment pas très vite comme vaisseau. T'es sérieux? Ah bah ça reste un vaisseau terrestre, c'est pas un vaisseau spatial, c'est pas fait pour aller super vite non plus. Ouais, est-ce qu'au moins il est agile? Il est très agile. Ok, je fais des loopings. Non, Ok, fais-moi un jet de chance. non, il est hors de question que quelqu'un refasse des loopings dans ce pop. Je mets mon veto. T'as pas le temps de réagir, mec. Fais-moi un jet de chance, merci. Alors, j'ai des bonus. Bon, t'as le droit de me dire que c'est la cargaison qui était pas très bien attachée. Tu commences à essayer de faire un looping, tu sais, et t'avais juste pas vu qu'il y avait une colline sur ta gauche, tu sais, tu commences à te diriger dangereusement vers elle pour faire un joli petit looping et tu... Oh putain! Et au dernier moment, tu contre-braques. Par contre, toutes les caisses sont ouvertes, il y a plus besoin de jet de déchets. Ah, mais au moins on peut voir ce qu'il y a dans la cargaison. Non, les caisses étaient bien attachées. Par contre, du placard, vous entendez un... Eh, n'empêche que ça fait un argument de négociation. Ça veut dire que s'il veut faire chier, on lui dit qu'il refait un tour de vaisseau avec moi. Et moi, de l'EDEX, je vois Percy qui fait la main, je m'explique qu'est-ce qui lui arrive. C'est ça, tu vois le vaisseau qui s'approche d'une colline et qui fait ça en mode vraiment... Oh merde, je l'ai pas vu. Bon, en même temps, je check mes priorités à droite. Après... J'attendais. Donc, vous arrivez à Neo-Cuba. Vous vous posez, enfin, comme la dernière fois, vous êtes accueillis d'abord par 2 hélicoptères qui vous assistent. Vous vous posez, puisque de toute façon, ils ont reconnu de toute évidence votre vaisseau, et vous débarquez. Qu'est-ce que vous faites? On se rejoint tous dans le vaisseau avec Oliver, parce que si j'ai bien compris, Laurent il voulait lui parler Ouais. avant que je passe à l'acte. D'accord. Donc, ceux qui sont à bord du vaisseau d'Oliver restent dedans. Thor, toi, tu descends. Au moment où tu descends, du coup, tu es interpellé par Obi-Wan qui fait « Bah, vous êtes déjà là? Qu'est-ce que vous faites? Et vous avez ramené qui, là ?» On avance sur notre plan pour nous introduire dans les bonnes grâces du maire et pouvoir être dans la tour au moment opportun. On va venir t'expliquer tout ça dans pas longtemps, mais il faut que je vois un truc avec les collègues avant. Ok, bon, bah faites vite parce que j'ai un rendez-vous après. Ok. Donc tu montes dans le vaisseau, à ton tour. Ok, donc j'arrive dans la salle, où je vois Oliver. je dissimule un petit regard de pitié. Ah, mais Oliver est inconscient. Visiblement, le choc à cause du looping, là... De toute façon, on n'a pas rouvert l'armoire, hein. Il est toujours dedans. Alors, moi, je vais voir ce qu'il y a dans les caisses en attendant, parce que ça me fait chier, là. Ouais, ok, allez-y. Bah, j'ai voir avec toi, je suis curieux aussi. Ok, tu chopes du coup un pied de biche et tu commences à ouvrir 2-3 caisses et c'est essentiellement de la bouffe et des boissons de luxe. Nickel, ça va leur faire plaisir aux guerrieros, ça. Ouais. Alors du coup, moi, je réveille... Bah, je prends à bouffer. Je réveille Oliver Et moi, je me prends une bonne bouteille. en lui mettant des petites claques. De la main normale, je précise. Hein. Donc tu mets des petits claques, tu fais... Non, pas vous, arrêtez, s'il vous plaît. Écoute, je suis désolé qu'on t'ait traité comme ça, mais le problème c'est que ça va aller de mal en pire pour toi. Mais vous êtes des malades, vous êtes des fous furieux comme les autres. Non, on est pire. J'avoue que je peux pas te contredire sur ce point. Alors maintenant, Moi, écoute je bien. passe derrière et puis je commence à allumer mon chalumeau un petit peu. Arrête, Nina, putain, il va encore me claquer entre les doigts. Bon, écoute bien, c'est important. Là, t'as un choix déterminant à faire. Soit tu nous aides complètement, tu pars du principe que tu renies complètement ton maître, les Eldar et tout. Tu nous aides à faire tout ce qu'il faut pour aboutir à notre plan. Mais je peux pas faire ça. Soit tu es mort dans une journée et demie, grand maximum. Mais je peux pas faire ça, vous comprenez pas? Ma petite sœur est là-bas. Comment ça, ta petite sœur? Mais ma sœur, elle travaille pour lui aussi. MJ de merde. Ça venait tellement du cœur. Ah putain. Ah putain, comment tu casses l'image. Ouais, ok. Je suis complètement sorti des trucs d'un coup là. Je fais, écoute gamin, ta petite sœur, je peux m'en occuper, je peux aller la chercher. Par contre, toi, va falloir que tu collabores. Mais vous promettez que vous lui ferez rien? Je te promets tout ce que tu veux. Ouais, moi je te promets qu'il lui fera rien. Oui, parce que je vous fais pas confiance avec le chalumeau. Disons, tu crois que tu as le choix de nous faire confiance ou pas en fait. L'année dernière. Je pense qu'il faut que tu oublies ça. Je préfère mourir que de laisser ma sœur entre vos mains. Bah, disons qu'en fait, si tu fais rien, c'est ta sœur qui va mourir aussi. Alors que si tu nous aides, ta sœur, on pourra lui éviter de mourir. C'est ça un peu le choix que t'as actuellement. Mais vous pouvez pas faire ça. Et c'est toi qui choisis quoi, est-ce que t'aimes ta sœur ou pas? D'accord, je vous écoute. Écoute, moi je te promets qu'on fera tout pour sauver ta sœur à condition que tu nous aides sans rien dissimuler et sans rien dire. Et de toute façon, je pense que tu as compris ce qui t'arrivera, ainsi qu'à ta sœur probablement si jamais tu essaies de nous rouler.
En bref, nous voulons disposer d'un accès à la tour dans laquelle le maire va organiser sa réception. Que peux-tu faire pour nous aider? Mais vous êtes des connards! Pourquoi vous l'avez pas demandé? Je vous aurais fait rentrer pour la réception! Mais avoue que c'est quand même vachement plus fun comme ça. Mais en quoi est-ce que c'est drôle? Bah pour nous aussi, pour toi un peu moins, mais... Écoute, franchement, on c'est fera un quelque truc chose pour génial ton avec les nanas. Écoute, on récupérera un truc pour te soigner ton oreille, les trucs qu'ont les Eldar qui réparent le corps. Ça se fera. Et désolé, c'est un petit problème de communication dans l'équipe qui fait que on n'a pas opté pour la méthode la plus diplomate. Vous êtes des malades! Oui. Ouais, je confirme. Là, je me penche et je dis un peu plus bas. C'est tout à fait vrai, mais le dis pas trop souvent, ils sont susceptibles quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse alors? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Alors, ce qu'on veut, c'est un plan détaillé de l'intérieur de la tour. Tous les systèmes de sécurité, le fonctionnement de la sécurité interne. Et pour la suite, on verra une fois qu'on aura déjà ça. Bah, alors, un plan détaillé de l'intérieur, ça je peux vous le donner à peu près de tête, hein. Ce sera pas forcément aux dimensions, parce que moi je suis pas architecte, quoi. Ouais, mais c'est l'idée. Et après, la sécurité, je peux vous dire ce qui est en place d'habitude, mais justement, la sécurité qu'il devait mettre pour sa fête, on devait en discuter demain. Ah bah c'est très bien, du coup on pourra en discuter avec lui demain. Est-ce qu'il fait appel à des prestataires Mais externes pour la pourquoi sécurité? vous allez en discuter avec lui? C'est pas toi qui poses des questions, petit. Est-ce qu'il faisait appel à des prestataires externes pour les événements, pour la sécurité pour les événements? C'était tellement sadique, j'ai presque pu sentir ton souffle chaud dans mon oreille. Il te regarde et il fait oui, je crois qu'il avait prévu de faire appel justement à une société de robotique justement pour s'équiper contre les gens comme vous. Société de robotique. Du coup, je laisse discuter 3 minutes et je vais aller chercher à manger à boire pour le donner pour moi et pour Oliver. Ok. C'est du gâchis pour Oliver. On aura pas le temps de digérer. Je le dis pas tout haut, ça. Oh merde. On Ouais, a retrouvé bien. Nina et c'est pire qu'avant. Ok, donc toi tu pars chercher de quoi manger, de quoi boire. Et pendant ce temps-là, les autres... Moi, je voulais savoir ce que c'était que cette société de robotique, là, j'ai pas compris, en fait. Bah, c'est une société qui fournit des robots de sécurité lourdement armés justement pour la protection des hauts membres des Eldar. Tu as l'adresse? Je connais pas son adresse, mais je peux vous donner le nom de ceux qui avaient été retenus, mais on n'avait pas encore choisi un puisque on devait en discuter demain. Mais t'inquiète pas, arrête de chouiner, ça va nous énerver encore plus que d'habitude. Là, pour l'instant, tu nous aides, y a pas de souci. Alors, est-ce que tu peux nous donner les noms des différentes sociétés, on se démerdera pour les adresses, et celle qui, d'après toi, était la plus intéressante, et d'après toi, était la moins intéressante? Alors oui, je peux vous donner les noms. Par contre, j'en sais pas du tout pour celle qui avait le plus de chances d'être retenue, parce que moi, je m'occupe que des livraisons, en fait, et tout ça, j'en ai eu écho par d'autres membres du personnel. D'accord. Bon, alors, donne-nous déjà le plan, les noms des sociétés, on va voir après pour se débrouiller. Ok, mais du coup, il va me falloir de quoi noter, et puis aussi un petit peu plus confortable, si c'est possible. Ah, mais tu te fous de ma gueule, tu veux du confort? T'es sûr que tu veux me redemander à moi du confort? Là, j'arrive dans le Ah, mais c'est bon, ça des suffit. trucs, on peut lui filer un peu de confort, c'est pas... Et je l'installe sur la chaise, je lui mets je lui mets à manger, à boire à côté, je dis vas-y. Merci, mais c'était pour mon maître, tout ça. Oui, maintenant c'est pour toi, profite. Mais si je le mange, il va me tuer. Ah, Il non, le saura pas. T'inquiète pas. Comment tu voudrais qu'il sache que t'as bouffé? T'inquiète, on gérera ça. Et déjà, de base, ton maître bouffe un truc, il te tue. Tu fais n'importe quoi, il te tue de base. Pourquoi tu lui es fidèle à ce point-là? Mais parce que Non, il te tue, oui, j'ai compris le principe. il a pas si mauvais fond que ça, enfin... Oui, quand je mais dis- par contre, il va te tuer. Ouais, mais quand je dis il me tue, c'est au sens métaphorique. Bien sûr qu'il va pas me tuer non plus, mais bon, je risque d'être châtié forcément. Enfin, je veux dire, si tous les membres de son personnel allaient à l'encontre de sa volonté... Mais tu comprends que nous, par contre, c'est un métaphorique. Bon, et ta sœur, elle travaille pour lui de manière forcée ou de son plein gré? C'est comme nous tous, en fait, on travaille de notre plein gré. D'accord. Et
Et ça vous pose pas de problème la manière dont les méta-humains sont traités de manière générale? Bah, on voit que c'est pas vous que vous n'êtes pas de la planète, mais, je veux dire, c'est les méta-humains qui sont venus coloniser la planète et qui ont lancé la guerre aux Eldar au départ. Et tu tiens ça d'où? Et ils se sont débattus. Bah, tout le monde le sait, je veux dire, c'était il y a quelques générations. Et tout le monde le sait, c'est des Eldar qui vous le disent, quoi. Bah non, moi, même de ce qu'on en a entendu dans nos familles entre méta-humains, voilà. Oui, mais qu'est-ce qu'il leur a dit à ces méta-humains que c'était passé comme ça? Leurs parents avant qui ont combattu lors de la guerre. Oui, mais on est d'accord que les méta-humains étaient venus apporter la démocratie sur cette planète. America! Fuck yeah! On va pas se mentir, on va pas se mentir, on a tous pensé aux Américains, aux Indiens dès qu'on a abordé le sujet. Mais voilà, je veux dire, les Eldar, ils sont ce qu'ils sont, mais il faut comprendre leur rancœur envers les méta-humains, parce que c'était eux les envahisseurs, et ils sont gentils du coup quand même de nous laisser cohabiter sur la planète, même si c'est pas dans les meilleures conditions possibles. Non, mais Ouais, on verra, on prendra le débat plus tard. Hein. Pour l'instant, vas-y, concentre-toi sur le plan et les noms. Va. Mais sinon, vu que les méta-humains ils ont l'air aussi nuls que les Eldar, on pourrait pas prendre tout simplement le contrôle de la planète? Ça peut jouer. Moi, franchement, j'envisageais ça plus sympathiquement que détruire la planète. Je trouvais ça plus marrant. Il vous remet déjà donc du coup un plan griffonné à la va-vite du rez-de-chaussée du manoir, et parce que il va pas faire toute la demeure, parce que comme vous avez pu le voir, c'était monstrueusement grand. Qui vous remet un plan vite fait, ainsi qu'une liste de 5 noms d'entreprises. Ok, et il nous a filé la sécurité qui est d'habitude déjà dans le... Alors pour la sécurité, d'habitude, on a toujours des caméras un peu partout qui sont contrôlées par l'ordinateur central avec quelqu'un qui les surveille au premier étage. Après, on a au sein de la demeure beaucoup de gardes qui patrouillent, qui font partie de la garde personnelle, je pourrais dire, de Salacine. Je sais aussi qu'il y a pas mal de vaisseaux qui survolent régulièrement la demeure pour s'assurer qu'il n'y ait rien du côté aérien. Toujours est-il que même si de toute façon les gens réussissaient à forcer, ils viendraient se heurter sur le bouclier qui entoure la demeure. Et sinon, après, dans tout en bas de la tour, je sais que c'est quand même bien gardé, qu'il y a pas mal de gardes et aussi des gros robots de guerre justement pour empêcher les intrus d'entrer. Comment fonctionnent les robots de guerre? Quelle énergie? Là par contre c'est plus une question MJ dans l'univers. Je pense honnêtement que ça va dépendre des planètes, de leur avancée technologique et de leur quotidien. Et c'est pour cette raison que je dirais que ceux-là fonctionnent a priori à l'électricité. D'accord, mais concrètement, en fait j'ai une question. Si jamais on pousse les guerrieros à avancer leur attaque sur la centrale, c'est-à-dire s'ils font leur attaque sur la centrale, est-ce que ça va désactiver les robots de sécurité ou... Non, ils doivent être autonomes. Non, ils sont autonomes. Ouais, c'est Par autonome. contre, ça veut dire qu'une grenade de BMP, ça les plaint. Oui. Ils sont pas branchés sur prise. Ou un EMP. Oui, c'est ce que j'ai dit, un EMP. C'est ce qu'il a dit. Ah ouais. Putain, tu parles d'une grenade de MP, mais moi j'ai une autre idée de MP. Ah oui, un EMP général, oui, d'accord, oui. Ouais. Oui, c'est l'idée, quoi, un EMP. Parce qu'un EMP général, ça ferait vraiment tout griller. C'est-à-dire les caméras, les robots... Et l'ordinateur central empêchant par le même coup... L'ordinateur central, et du coup, tout le système marche plus. Ouais, tout le plan tombe à l'eau. Après, s'il y a plus de robots, plus de caméras, etc., on peut le faire exploser facile, le mec. Ouais, mais c'est moins spectaculaire que toute la tour qui explose. Dis-moi, Oliver, est-ce que les gardes qui patrouillent, ils connaissent le cercle extérieur de sécurité? Parce que tu dis qu'il y a une garde personnelle, mais ils peuvent pas couvrir seuls tout le bâtiment. Je suppose qu'il y a quand même des policiers normaux ou Non, voilà, quand j'ai une garde personnelle, c'est tout le personnel de la sécurité qui est employé par Monsieur Trace. Après, il patrouille, je sais pas combien il en a exactement, parce que je suis pas au courant des chiffres, mais je dirais qu'il doit bien y en avoir une centaine. Hein. On croise rarement 2 fois le même visage dans une journée, quoi. D'accord, donc il est possible que tous ces soldats ne se connaissent pas entre eux particulièrement. Je sais pas, je sais que de temps en temps ils ont quand même des réunions ensemble, après je sais pas s'ils en sont au point de tous se connaître, ça je peux pas vous dire, j'imagine que non, mais je veux pas m'engager qu'après vous me tuiez. Non, t'inquiète pas. Mais en revanche, est-ce qu'il y aurait moyen, est-ce que toute la logistique de type gestion de l'armement et des tenues, c'est géré directement dans la tour? Oui. Donc est-ce qu'il y aurait moyen pour nous de récupérer des vêtements de la garde
personnel. Ben ça, il faudrait aller sur la tour. Je voulais Oui, voir bien ça, sûr. je vais chercher un truc à bouffer. En attendant, je vais commencer à bidouiller un peu le système de pilotage automatique pour essayer de le reprogrammer entièrement comme je... Bon, est-ce que tu veux reprogrammer le truc pour qu'il aille à une destination donnée à un temps donné, ou tu veux faire comme Nina avait dit, un pilotage à distance? Je vais faire un pilotage à distance et un accès complet des commandes à distance. Ok, d'accord. Du coup, j'ai plus joué le thème. Oui, il y a le... Oui, t'occupe pas, on trouvera bien... Enfin, on va aborder le point de comment rentrer dans la tour après, mais mettons que nous sommes dans la tour. Est-ce que tu saurais nous dire où se trouve le local, où se trouvent les tenues des gardes? Ben je pense que là où vous avez le plus de chances d'en trouver, c'est dans la buanderie. D'accord, donc ça tu connais l'emplacement, ça fait partie du plan que tu nous as dessiné. Non, la buanderie en tant que telle, c'est plus du côté des... Enfin là, il vous a dessiné le plan vraiment de la demeure du penthouse de Salacine. Et je propose qu'on appelle l'ensemble de la mission piège de cristal. J'avoue. Vous avez donc extorqué des informations à Oliver, à savoir donc le plan grossier de la demeure principale de Salacine Trace, la liste des 5 potentiels fournisseurs de robots de défense pour la soirée qui a lieu dans maintenant 2 jours et demi. Vous savez également, du coup, puisque ça avait été une de vos suggestions, que vous pouvez peut-être choper des uniformes de garde classiques, standards de la résidence dans la buanderie qui fait partie des bâtiments annexes. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Et j'aurais juste voulu savoir si par hasard il avait... s'il savait comment on pouvait passer le contrôle de sécurité en bas de manière normale, si par exemple les invités ils passaient aussi par là, ou si tout le personnel passait par là, et s'il fallait un badge ou quelque chose. Alors les invités, la plupart ils passent par là, et ceux qui sont vraiment les plus fidèles et les plus haut placés, ils peuvent directement passer via un contrôle aérien et se poser en haut. Et si on a un message super urgent à donner au maire, on fait comment? Il te regarde, il fait « il aurait fallu passer par moi ». J'ai mis une baffe. J'allais rallumer le chalumeau. Du côté où il a l'oreille cramée. Il pousse un cri de douleur. Il fait « non mais je rigolais, enfin oh, C'est pour ça que je n'ai mis qu'une baffe. Sinon pour passer un message, je sais pas, vous pouvez toujours tenter de vous adresser aux gardes à l'entrée en bas de la tour, mais bon, enfin c'est vraiment peu de chances qu'ils vous laissent passer quoi. Ok. Et le vaisseau... Vas-y. À qui on peut récupérer des invitations pour la cérémonie? Bah je sais pas, j'ai pas la liste des gens qui sont invités, mais bah je pense que on peut dire sans trop se mouiller qu'à peu près tout le gratin de la ville va être là quoi. Ouais, mais toi tu proposais de nous filer des invitations. Il y a d'autres personnes qui peuvent en filer. Mais non, pas des invitations, je dis que je pouvais vous faire rentrer, vous auriez pu bosser, je sais pas, en tant que commis ou musicien si vous avez des talents particuliers. Péter des gueules. Moi, je sais cramer des oreilles. Le vaisseau que tu as, il aurait pas pu se poser directement sur la tour par hasard? Ben si, lui il a les accès pour, mais ben après ils font toujours un contrôle quoi, et je dois leur répondre et leur donner justement mon code d'identification pour qu'ils me laissent me poser. Donc tu vas nous le donner ce code? Bah oui, mais si c'est pas moi qui le dis... Eh ben c'est pas un problème, si tu veux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer ta voix, comme ça t'auras même pas besoin d'être dans le feu de l'action, tu seras en sécurité, et ta soeur te rejoindra ensuite. Mais nous on pourra quand même nous poser si besoin. Bah on peut toujours la tenter, mais je garantis pas que ça marche quoi, enfin je veux pas que vous m'en teniez pour responsable. Non, t'inquiète pas. Bah je le regarde fixement dans les yeux et je lui dis, tu seras responsable de tout ce qui se passera mal. Donc collabore à fond. Putain. Mais arrête de souffler à chaque fois. Faut pas que le mec il nous mente, hein. Je suis désolé, faut lui mettre la pression. Ouais mais c'est pas un dur à cuire. C'est bon. Bon, alors vas-y. Je vais chercher du coup d'ailleurs j'ai pas besoin de les chercher, n'importe quel smartphone c'est ça. Du coup je lui ai fait parler, je lui ai fait dire plusieurs phrases bateau. Je demande à Percy de lui dicter les phrases qu'on demande généralement en termes d'identification, de protocole et tout. Et ensuite ce que lui sait qui est demandé par le contrôle de sécurité. Ok, donc vous passez une petite 20-25 minutes à faire la diction des phrases et à les enregistrer. Au début il bégayait un petit peu, mais finalement après quelques baffes il se prête au jeu.
Comme ça, on a plusieurs options. Et donc pendant que vous étiez en train de faire l'enregistrement, d'ailleurs il y a une de vos phrases qui a été salopée, parce que à l'instar d'un mec qui pouvait faire trop de bruit en mangeant, il y a quelqu'un qui vient cogner à la porte du vaisseau. Il fait bah alors vous faites quoi là, vous descendez? Puis vous reconnaissez la voix de Obi-Wan Tutri. On arrive, Obi. Ça va, on a de quoi faire là. Quand même, qu'est-ce que vous faites donc? Bon, on va lui exposer notre plan. Exploser notre plan. Je t'explose. Déformation professionnelle. Ah putain. Ok, vous descendez donc tous du vaisseau? Bah, on religote Loustic. Moi, je l'assomme d'un coup de crosse. Non. Non, mais oh putain, pourquoi? Plus la peine. Non, je pense que c'est plus la peine. Est-ce que j'ai fini de reprogrammer le pilotage automatique? Non, j'ai dit que ça allait prendre plusieurs jours. Plusieurs jours. Ah oui, je devais dire qu'il allait falloir du temps et des moyens. Genre combien de temps? Je pense que vraiment en faisant ça jour et nuit en te relayant avec Nina, il faut compter sur une journée et demie. Est-ce qu'il y a moyen... On est le matin là. Du coup, Vous êtes c'est le jouable matin. c'est jouable pour que demain après-midi, ça soit ok. Mhm. Et après, la cérémonie, c'est le surlendemain, c'est ça? Non, le lendemain. Ah, donc demain, c'est Ouais, la en fait, cérémonie. Non, non, Non. là vous êtes au matin. Oui, enfin oui, ok, oui. On a Le ce lendemain jour-là, matin, le lendemain, et c'est après-demain la cérémonie. C'est D'accord. ça. Est-ce que... Et Ok, dans 7 jours, on sera le même jour qu'aujourd'hui, c'est ça? c'est pas une science exacte. Il nous faut un robot. C'est mort, je passe pas mon robot. Non, c'est pas autant que je Sinon, il pense doit parce en avoir. que... Ouais, il faut un robot pour pouvoir faire l'attentat aujourd'hui, avec le vaisseau. Ouais, ça c'est jouable. Comme ça, c'est le robot qui fait le pilotage et du coup, ça c'est bon. Et on peut lui transmettre les communications avant, voire même le programmer, etc. Et on peut jouer avec ça. Bah, faut demander à Obi-Wan. Ouais. Bon, on redescend tous voir Obi-Wan du coup? Ouais. Ok, vous redescendez donc tous du vaisseau. Obi-Wan vous fait bon alors, qu'est-ce que vous faites? Et puis surtout, pourquoi vous m'avez quand même ramené un vaisseau d'une saloperie d'Eldarien ici quand même? Ah bah déjà, Eh, on t'a j'étais à ramené pas mal ça de de vous tirer bonnes dessus, bouteilles. On t'a ramené déjà pas mal de bonnes bouteilles. Donc tu vas commencer par dire merci. Non, je touche Ouais, pas aux saloperies Eldariennes. Ouais, bah tu vas goûter ça et tu vas plus dire la même chose, je te garantis. Et là, je lui tends une bouteille que j'avais gardée par devers moi. Il refuse, il fait non, je suis pas un collabo. Comme tu voudras. Justement, c'est des produits de pillage. Ah, c'est un butin de guerre. Le pillage c'est fait pour être brûlé. Mais chaque gorgée que tu bois, c'est une gorgée que l'Eldar ne doira pas. Je peux les brûler aussi, il les aura pas non plus. Hein. Elles viennent d'où tes armes, du coup, en général? Mes armes, c'est les conceptions méta-humaines. Donc, il y a des usines d'armes méta-humaines sur la planète? Non, on fait de l'import. D'accord. Faut vraiment qu'on chope les contacts. Bon, alors, ça me dit pas, qu'est-ce que vous faites ici? On est venu t'exposer notre plan en détail. Ok, bon allez, suivez-moi, on va aller se réunir, se poser un petit peu et vous allez me raconter tout ça. Vous retournez donc dans la Première chose, est-ce que tu pourrais nous fournir un robot capable de piloter à peu près correctement ce vaisseau? Attends un peu gamin, t'es bien pressé, attends qu'on se pose là, oh. Donc vous rejoignez la demeure dans laquelle vous étiez la veille encore, à vous faire exposer le plan. Vous vous asseyez donc et dit bon, maintenant je t'écoute. Bon bah t'as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je pose exactement la même question. Et maintenant je veux ta réponse. J'ai oublié. T'as oublié. Est-ce que t'as un robot pour conduire le vaisseau? Un robot? Bah non, ici on fait pas de robot, on a des armes, on a de l'équipement mais on n'a pas de robot. nous. Ouais mais je vais pas caler la pédale d'accélération avec un M16, ça marchera pas. Ok, est-ce que tu as des volontaires, tu as prêts à donner de leur personne pour la cause? Tu penses à une mission suicide, hein, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Bah des volontaires, ça peut suffire. Mais même s'il serait assez con pour accepter, moi j'enverrai jamais un de mes gars comme ça. Dis-toi que son sacrifice pourrait sauver beaucoup de vies. Mais les vies de qui? Les méta-humains, sûrement pas des connards d'Eldar. Ouais mais comment? Bon, expliquez-moi. Alors, l'idée, c'est d'utiliser ce vaisseau qu'on a ramené en vaisseau suicide, en expliquant que c'est l'intendant qui a monté une opération. Vu qu'on a filé les infos qu'on a empêché l'attaque, on se retrouve infiltré dans le palais du maire et relativement proche du système de sécurité. Voire, on occupe une place relativement importante dans ce système, qui nous permet le jour de la fête d'avoir tous les accès nécessaires et d'être directement sur place, et de pouvoir tout faire péter en étant sûr que la sécurité ne s'en mêlera pas. En gros, tu échanges un mort pour réussir totalement l'attentat. Ouais mais vous comprenez bien que si je dois sacrifier un de mes gars, je vais devoir déduire le coût de sa vie de votre prime quoi. Oh, voyons, une vie de méta-humain, ça a pas de prix. On peut pas jauger ça en termes d'argent, tu sais très bien. C'est vrai, bon bah du coup vous allez le faire gratuitement quoi. Et on enverra tout le reste de l'argent que je vous devais à sa famille pour les obsèques. Bah disons qu'à ce moment-là... Dans ce cas-là, ok, mais dans ce cas-là, on se réserve le droit de récupérer une partie du pillage du spatioport. Et on garde les armes qu'on a déjà récupérées. Moi vous faites ce que vous voulez, hein, du pillage, hein, je m'en tamponne. Hein. Du moment que vous voulez pas des méta-humains. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Il y a des fabriques de vaisseaux Eldar dans la ville ou pas? Des fabriques de vaisseaux? Ouais. Non, pas spécialement, non. C'est pas une grande ville hein, non
plus, Cornelia. Il y avait les vaisseaux dans le premier spatioport où on était les putains de vaisseaux. Oui. C'est des vaisseaux Eldar ou méta-humains? T'en sais rien? Lui, il le sait? Bah non, il peut pas le savoir, il était pas dans le premier spatioport, lui. Ah oui, non, attends, bah si, bah c'est la même là. Non, c'est pas la même ville qu'au début. Ah, c'est pas la même ville, merde. Ouais. Bah, je sens qu'on va pas récupérer grand chose. Et attends, le pilote automatique, pourquoi tu devais le reprogrammer à la base? Il était programmé pour aller dans un lot précis, c'est ça? Non, parce qu'il n'y a pas de pilote automatique sur le vaisseau. Ah, il y a Ouais. pas du tout. En gros, on veut reprogrammer le pilote automatique pour faire vaisseau téléguidé, pour pouvoir le manœuvrer vraiment comme on veut à distance. Et eux, ils ont des vaisseaux ou pas? Les mecs Les de... Cubains, là. Non, je l'avais dit la fois dernière, ils ont des hélicoptères. En fait, c'est des manouches. C'est ça. En train de- Et ça Non. prend combien de temps de programmer le pilote automatique pour qu'il suive une série de commandes données? Ouais, je vais dire que ça va prendre, un peu moins de temps que le contrôle à distance. On va dire que c'est l'affaire, ce sera fini dans la nuit. Ouais, ça peut se tenter. Ouais, c'est jouable. Ouais, en plus, c'est plus crédible limite un attentat de nuit, tu vois, mais ouais, ça peut se faire. Comme ça, on C'est garde pas- de la thune quand même. Ouais, c'est- Ouais. Bon, vous faites quoi du coup? Bah, on garde la thune. Et tu gardes ton mec. Bon, Et du coup, moi je vais commencer à bosser sur la programmation du pilotage automatique. ok, mais ça ne dit pas du coup, vous allez faire quoi alors avec ce vaisseau? Quoi, commande, attentat? On va faire un faux attentat avec ce vaisseau qui Pour sera gagner la confiance du maire. réussi pour gagner la confiance du maire, pour être là pour faire le vrai attentat. Vous êtes sûr que ça a marché hein? Parce que les Eldariens, c'est quand même des connards, hein, ils accordent pas leur confiance comme ça. Attends, Ouais, mais viens leur généralement, les gens qui viennent d'échapper à un attentat, ils réfléchissent pas forcément de manière normale, tu vois. Je pense qu'ils seront plus conciliants. Et au pire, ils nous auront fait monter dans la tour pour nous interroger. Et à partir de là, on aura accès à des bâtiments annexes, à quelques éléments pour mettre en place un plan B d'infiltration. Ok. Ah tiens, et tant que je vous ai sous le coude, j'ai retrouvé du coup dans mes documents pendant que vous étiez partis, ça pourra vous servir. C'est la gueule de ce connard de Salacine. Si jamais vous avez besoin de le reconnaître, c'est quand même vachement plus pratique. Ça peut éventuellement aider. On est d'accord par ailleurs que l'objectif principal c'est de tuer le maire. Hein. L'objectif principal, c'est de faire tout péter et que ça tue le maire et les autres connards. Ouais, il faut aussi envoyer un message et avoir un effet visuel pour faire signal provoquer de la le chaos. révolution. Le chaos. Bon, du coup, on est obligé de tuer le Oliver. Pourquoi? Parce que là, concrètement, on va programmer le vaisseau pour que ce soit pour qu'il vienne se poser. C'est-à-dire comme s'il y avait quelqu'un qui le pilotait. T'es bien d'accord? Sauf que Ouais. si le vaisseau se crache et qu'il trouve personne à l'intérieur, y a rien qui prouve qu'Oliver a retourné sa veste. Tandis que si on l'étouffe, on verra pas qu'il sera mort avant. Et si on le fout au siège de pilotage, son corps sera retrouvé à l'intérieur. Ce qui veut dire que le maire n'aura pas le choix. Il y a Non pas mais d'autre déduction possible. le vaisseau va exploser et il va exploser fort. Donc du coup le corps. De toute façon, ouais. Comment tu veux le faire exploser fort? Bah, ils Bah, ont on des est chez des guerriers explosifs roses qui ont des armes et des munitions. Il suffit de mettre plein de munitions. ici. Ouais, je Ah, pense le- pas que ça pose un problème au chef de nous prêter des explosifs. le vaisseau, j'en fais une bombe. Hein. Ouais, ok, mais enfin, il y aura toujours des restes dans tous les cas. Si tu Ah bah, au retrouves pas final, de corps. le corps, tu t'en fous. Le mec, il a pas forcément besoin de faire ça en mission suicide. Honnêtement, c'est- je pense pas que c'est- t'aies c'est encore des son traces vaisseau. si l'incinération est suffisamment violente. Après, c'est toi l'expert en non, incinération, mais. Même, tu le mets sans corps, c'est pas grave. C'est son vaisseau, ses codes d'accès. Oui, Ben, c'est vrai en plus. Tout vient de lui. Donc, soit Ouais, c'est pas effectivement il s'est fait embarquer, il s'est fait torturer, etc. Soit il a tout lâché comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai que dans les deux cas, il aura perdu complètement la confiance des Eldar. Bon, Ça me ok, faites comme ça. Bon, moi je dois vous laisser là. Bon, attends, Obi-Wan, on peut avoir un accès genre pseudo illimité Ouais, vous êtes. à tout ce qui pèse chez toi? Vous faites pas les cons, enfin, pillez pas tout, on en a besoin quand même si vous voulez qu'on mène la révolution derrière. Ah non, on va te laisser les balles, t'inquiète pas. Et ouais, bon, faut que j'y aille là parce qu'il y a un autre vaisseau qui vient d'arriver. Il y a un autre vaisseau qui vient d'arriver. Ok. C'est genre un vaisseau, pas un hélicoptère. C'est qui? Ah, t'es pas, il vient d'arriver, il est parti précipitamment. Bah, je vais voir aussi. Bah, tu veux pas que j'y aille plutôt, parce qu'il doit te mettre au boulot immédiatement avec Nina. Ouais, non, ça jouera pas à 5 minutes près, je vais voir aussi. Ouais, je vais voir qui c'est aussi. Ok, donc vous emboîtez le pas à Obi-Wan Tutri et vous voyez se poser donc escorté lui aussi par des hélicoptères un vaisseau qui a l'air vraiment mais complètement rafistolé, tu sais, qui tient vraiment genre avec 3 bouts de ficelle fait de matériaux de récup, tout ça, et qui se pose. La porte s'ouvre Ça sent le commandant de la guérilla. et vous voyez sortir quelqu'un que vous connaissez bien et qui fait Maki Obi-Wan Tutri, mon vieil ami. Et vous avez donc bien entendu reconnu LTRX masqué qui est Espèce de gros connard! qui est T'es là, toi qui est aussi? suivi de près par Moussoblini et ainsi que d'autres catcheurs. Il fait Ma, c'est encore vous. Ouais, on parle encore de vous à la maison. Franchement, c'était un super combat.
Obi-Wan, je te dis cela, c'est la crème de la crème. Ils sont formidables. Et attendez, je vais vous présenter un vieil ami à vous. Et ça va vous faire plaisir de le revoir. En plus, je sais qu'il a hâte d'avoir une revanche. Et là, vous entendez vraiment qu'il vient du vaisseau une espèce de... Et vous voyez débarquer quelqu'un que vous connaissez bien. Il fait... je te reconnais toi avec tes cheveux blancs. J'ai une revanche à prendre sur toi. Je suis Castrobot. Oh putain. Ouais, je dis, quand on a fini la révolution, le soir où on fait la fête, on fait un petit combat de gala. Ah ouais, il attend ça avec impatience. Et Percy, il sera faire, il prendra pas ses couteaux à beurre. Et franchement, dire que je vais être faire avec un robot en face, c'est pas très sport. Donc pendant que la plupart des catcheurs aidés par Castrobot sont en train de décharger diverses caisses du vaisseau, il y a Eltérix masqué du coup qui se rapproche de vous et d'Obi-Wan et qui fait bon, alors c'est vous qui allez lancer la révolution. Ah bah tu nous connais, on sait jamais rien faire à moitié nous. Ah Marc, ça va être formidable, nous avec Mego on a hâte d'aller foutre le bordel dans la ville. Ah bah ça fait plaisir de voir des gens motivés comme ça. Marc, c'est bon, allez, il vous laisse, nous on a plein de batailles à faire avec Obi-Wan. Ouais, tout à fait, il vous exposera notre stratégie. Le final de la révolution, ça peut être là ou là. Du coup, Percy et Nina, vous vous affairez sur le vaisseau, c'est bien Ouais. ça? On doit se relayer, c'est ça? Oui. Ok, je laisse Percy commencer. Pendant ce temps-là, je vais aussi faire le dispositif à l'arrière pour l'explosion. Je D'accord. récupère de l'explosif pour leur Ouais. stock. Moi je les aide comme je peux en ramenant directement les munitions pour qu'ils se préoccupent directement du... L'explosif, t'installes tout au niveau du moteur Ouais. pour faire exploser le carburant en même temps. Ouais, t'inquiète. T'inquiète pas, Il ça va connaît, flamber. t'inquiète pas, il connaît le T'inquiète pas, ça va concept. flamber, mon chou. Je t'ai parlé de la fois où j'ai fait péter une planète? Le mec il explique à Nina comment faire des explosions quoi. Et est-ce qu'il y a moyen qu'on récupère aussi en même temps un peu de matos sur le vaisseau? Tu peux faire un tour pour regarder ce qui est pas essentiel. Je pense qu'il n'y aura rien qui vous intéressera dans la mesure où voilà, c'est un vaisseau terrestre. C'est-à-dire c'est des réacteurs qui sont pas assez puissants de base pour aller dans l'espace. Après le cockpit ça reste une cabine de pilotage comme la vôtre, y a rien de fifou quoi. Est-ce qu'il y a de l'armement sur le vaisseau? Non, On peut pas piquer les jantes? Est-ce qu'il y a des boucliers ou ce genre de choses? non plus. Ouais, moi, je prends le siège, Je clairement. prends juste un siège de pilotage pour faire un siège un peu custom et plus confortable. D'accord. Il en reste un deuxième, qui va le prendre? Je prends. Non. Ok. Vous démontez donc les deux sièges. Et on remonte les nôtres à la place. Je suis pas chaud là. non, c'est vraiment une idée de merde. Non, vous remontez rien du tout. Déjà, je suis pas hyper chaud de prendre les sièges et de les installer dans le vaisseau parce que c'est grillable. Comme ça, ils retrouveront pas les sièges dans notre vaisseau et ça sera pas suspect du tout. Non mais moi je comptais pas prendre tout le siège, je comptais juste enlever la mousse, tu vois, un truc qui va de toute façon cramer a priori. Bordel. Non, tu pourras pas, à moins d'arracher tout. Non, vas-y, on laisse tout, on s'en fout et on s'occupe juste de la reprogrammation du pilote. Ok. Donc, vous passez toute votre journée à... Non, il faut ouais, parce que nous on est occupé à ça, mais eux il faut qu'ils contactent le maire. D'accord. Ah ouais, c'est vrai que vous pouvez faire ça en attendant, vous. Oui. Ok. Donc, Nina et Percy, vous passez de votre côté toute la journée en faisant bien évidemment quelques pauses pour manger ou pour uriner, évidemment, plus une bonne partie de la nuit pour finalement mettre en place et les explosifs et le pilotage automatique vers un point donné. Et donc, pendant ce laps de temps, restent Aldo et Thor qui vous ont aidé comme ils le pouvaient et qui ont aussi donc cherché à contacter le maire, c'est ça? Ouais. Mais de quelle façon alors? C'est une excellente question. Et surtout pour dire quoi? Bah, Comment on que- est censé présenter le truc de manière crédible puisqu'il ne connaît pas du tout en fait? Bah, juste dire que Oliver tenter de nous nous a recruter. contacté au niveau de l'entrepôt. L'entrepôt, on l'a croisé, on a fait plusieurs livraisons, on a sympathisé, puis sur un retour de livraison, comme on s'est retrouvé à les livrer chez les guerrilleros, là on lui montre la mission de Il faut la pas- compagnie. Il faut pas qu'on balance l'endroit où vivent les guerrieros, sinon il va attaquer avant. Non, mais ça, on dira qu'on a eu un point de rendez-vous en extérieur. Ouais, Tu faut vois, pas qu'on lui donne la localisation d'ici en fait. on donne un point de rendez-vous en extérieur, puis il y a eu ça. Et une fois qu'il en fait, il a su qu'on a fait cette livraison et qu'on avait le truc, c'est après, il a discuté avec nous et il nous a embarqués pour régler ces trucs-là. Enfin, nous inclure en fait dans la conspiration. Après, Ouais, vous ouais, pouvez non, tenter d'aller le voir directement. Ouais mais le truc c'est plutôt comment dans ce cas on est censé
avoir cassé les ponts avec lui et s'en être sorti sans nous faire buter, sans le buter, tu vois, c'est ça, je comprends pas. En fait, Nina et moi, on est restés avec lui et les guerrieros pour finaliser le plan et en fait, sous forme d'otage, pendant que vous êtes censé venir faire du repérage en ville. Ouais, mais vous venez quand même prévenir le maire. Ok, donc Aldo et Thor, vous vous mettez en route à bord de l'Edex, de retour à Cornelia. Et qu'est-ce que vous faites là-bas alors? Est-ce qu'on reste tous les deux? Est-ce qu'on y va tous les deux ou pas? Parce que techniquement, ça m'ennuie qu'on ait pris l'Edex pour aller voir directement le maire, parce que si jamais une couille quelconque, ça veut dire que les autres ils sont bloqués dans le camp des guerrieros. Ou alors il faut qu'ils viennent en hélicoptère. Ah dites-moi, je ne peux pas le savoir à votre place. Est-ce qu'on a moyen de contacter le maire de manière directe en étant sûr de l'avoir? Non. Non, bon bah tant pis, on va tenter le coup. Hein. Bah je m'assure que la gamine a de quoi manger pour au cas où ça te dure un bail. Et puis t'inquiète pas, on revient bientôt. Et donc, arrivé sur Cornelia, qu'est-ce que vous faites? Bah du coup on va voir le maire, hein. Enfin on va essayer de prendre rendez-vous avec lui ou de se faire débarquer dans son bureau. Ok, donc vous allez jusqu'à l'endroit de la tour et vous arrivez donc au pied qui est une entrée lourdement gardée par un gros robot ainsi que de nombreux gardes avec une espèce de grand portique et vous le supposez des sécurités, des détecteurs de métaux, etc. Oui, normal. Donc vous voyez ça, sans pour autant vous en approcher dans un premier temps, qu'est-ce que vous faites? Bah de toute façon, moi j'ai pris aucune arme de toute façon pour à part mon bâton habituel, histoire d'être en mode patte blanche. Je propose qu'on s'approche d'un des gardes et qu'on dise bonjour, nous aimerions parler au maire, nous avons des informations importantes concernant sa sécurité à lui transmettre. À quel sujet? Je préfère en parler directement avec lui, il n'aimerait pas forcément que je transmette l'information d'autres personnes, mais voilà, vous pouvez vérifier mon identité, vous pouvez contrôler, il y a pas de souci. Il faut juste que je lui transmette en personne des informations importantes. Allez, dégage de là, parce que tu crois vraiment que le maire il reçoit des méta-humains dans ton genre, des bas-fonds de la ville, comme ça, juste parce que soi-disant, pour sa sécurité, sans rien dire ou quoi? Non mais, t'as cru quoi toi? Et quand le maire sera grièvement blessé demain et qu'il apprendra qu'il aurait pu être au courant et se prémunir, vous pensez qu'il sera très content? Bon. Au pire, il vous engueulera un peu parce que vous lui aurez fait perdre 5 minutes, et il me congédiera avec un coup de pied au cul et éventuellement me bannira de la ville. C'est pas vous qui avez le plus à perdre dans l'histoire. Vous n'avez rien à perdre, techniquement. Il te regarde, il fait, ce sera plus qu'un coup de pied au cul. Et bon, bougez pas, je vais voir ce que je peux faire. Il s'éloigne, et donc tu le vois parler à son téléphone, et il revient 2 minutes plus tard vers vous. Il fait, bon, bougez pas, quelqu'un va venir vous chercher. Très bien, merci beaucoup. Vous attendez un petit peu, et vous voyez sortir du coup du portique une jeune femme, une Eldarienne bien vêtue, avec une petite paire de lunettes, pas comme celle de Thérèse et Monique, je précise, hein. C'est pas le même stéréotype, et qui fait, bon, c'est vous les méta-humains? Bon, il paraît que vous avez quelque chose à dire, donc je vous écoute. Nous aimerions, ce sont des informations qui concernent directement votre directeur, monsieur le maire. Nous aimerions voir ça directement avec lui. Écoutez, c'est moi qui m'occupe de tout, pour lui je suis son assistante personnelle, donc s'il y a quelque chose à savoir, vous pouvez aussi bien me le transmettre. Y compris en ce qui concerne sa sécurité directe. Bien sûr. Je jette un œil en coin à la douille pour voir ce qu'il en pense. Pour moi, il faut prendre un part. Faut pas rester au milieu, quoi. Ouais, ok. Faut déjà essayer de rentrer dedans ou demander un endroit privé où on va pouvoir donner les informations. Donc, écoutez, très bien. Nous allons vous fournir des informations, mais en revanche, si nous ne pouvons pas vous parler dans un endroit aussi public, il nous faudra un endroit sans oreilles indiscrètes, autant que possible. Il en va de la sécurité du maire. Elle soupire. Elle fait bien, d'accord, veuillez me suivre, déposez vos armes au robot, vous les récupérerez en sortant. Bien entendu. Vous donnez absolument toutes vos armes? Enfin, toutes celles que vous aviez prises? Oui. Ok, donc vous déposez tout, et vous la suivez. Vous traversez donc un beau hall très bien éclairé, très classe, avant d'arriver jusqu'à l'ascenseur, qui est une énorme plateforme qui peut accueillir facilement une bonne 50aine de personnes. Elle pianote sur les boutons, et l'ascenseur se met en marche. Vous montez pendant 5 bonnes minutes, quand même, c'est 5 bonnes minutes d'un silence pesant, jusqu'à arriver du coup vraiment tout en haut du domaine, et là elle vous fait rentrer dans une petite bâtisse qui est annexe au penthouse de Salacine Trace, que vous avez reconnu d'après les magnifiques clichés, etc. Elle vous fait rentrer dans une pièce, vous notez au passage du coup en scrutant à droite à gauche qu'effectivement que ce soit les jardins ou l'intérieur des bâtiments, c'est truffé de gardes et de caméras un petit peu partout.
Tu dis on est dans un bâtiment annexe à la demeure principale, c'est ça? Tout à fait. Et donc elle vous fait asseoir dans une petite pièce, une espèce de petit salon, voire un boudoir avec des fauteuils très luxueux, des tapisseries au mur, etc. Très bien, merci beaucoup. Alors voilà, il y a de très fortes chances, enfin, c'est quasiment certain, que un attentat se prépare contre le maire d'ici sans doute demain soir. Je ne saurais pas vous dire exactement quand, mais c'est incessant. Et d'où tenez-vous cette information? De l'intendant du maire, Oliver, qui a essayé de... C'est un petit peu compliqué, mais pour vous la faire courte, au départ, nous avons fait sa connaissance à l'occasion de livraison en le croisant dans l'entrepôt principal de Cornelia. Il a fini par nous inviter dans son vaisseau pour nous proposer une mission à la suite d'un de nos travaux qui nous avait mené à livrer quelque chose pour un groupe de mercenaires dont vous avez sans doute entendu parler. Et là, je demande de l'aide à la douille pour donner le nom du groupe, dont je me souviens plus. Le nom du groupe, je sais qu'ils étaient connus, je sais particulièrement connus des Métal Humains, mais alors le nom... Pardon, on s'en fout le pire du nom. Si le but c'est pas qu'il les retrouve trop vite. Ouais, mais c'est pour donner un peu de crédibilité, tu vois. Et toujours est-il que, en fait, il voulait nous embaucher de gré ou de force pour l'aider à commettre un attentat en utilisant un vaisseau. Et comme nous avons refusé, il a gardé deux de nos amis en otage pour nous forcer à venir faire du repérage. Mais nous avons réussi à semer les gens qui nous surveillaient pour tenter de vous prévenir et voir comment nous pourrions sauver nos camarades. Tout ce que vous me dites est très étrange. Je comprends bien. Je comprends bien que ce soit difficile à croire, mais... Il est vrai que Oliver n'est pas encore rentré de la livraison qu'il devait chercher ce matin, mais j'ai du mal à croire que quelqu'un comme lui puisse faire quoi que ce soit pour attenter à la vie de Monsieur Trace. Oliver est quand même un de nos plus fidèles employés qui nous sert et travaille pour nous depuis sa plus tendre enfance. Je ne vois pas pourquoi il déciderait aujourd'hui de porter atteinte à la vie de son maître. Écoutez, nous n'avons pas discuté spécialement, je ne connais pas ses motivations, mais il a été extrêmement ferme et il n'a pas hésité à user de l'aide de ses amis, pourrait-on dire, guerreros, pour nous contraindre. Après, je vous transmets comme ça, libre à vous de nous croire ou non, mais... Bien, mais vous n'en savez pas plus alors sur quand aura lieu cet attentat et comment? J'ai cru... On a juste profité qu'ils étaient en train de se réunir sur le sujet et qu'ils étaient moins alertes pour pouvoir s'enfuir. Donc on sait juste que ça se prépare, qu'ils sont en grande manœuvre, que ça bouge, que nos potes y sont toujours, que maintenant nos potes doivent être encore plus tendus parce que notre absence doit être passée à la vue et doit être perçue par les terroristes. Donc ça serait bien qu'on se dépêche vite fait. La seule chose que nous avons pu comprendre, c'est que ils utiliseraient un mode aérien pour commettre l'attentat. Et elle te regarde et elle se marre, elle fait ils peuvent toujours essayer, oui. Si ce n'est que ça. Comment ça, si ce n'est que ça? Bah, je sais pas, enfin, c'est vous qui savez, mais... Nous avons largement de quoi nous défendre en cas d'attaque aérienne. Ce n'est pas un souci. Bah écoutez, tant mieux pour vous, mais en tout cas, voilà, le fait est que l'attentat doit être commis incessamment, puisque il avait l'air extrêmement soucieux. Il avait l'air d'avoir attendu quelque chose, ou d'être pressé par quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, semble-t-il, il a essayé de faire appel à nous, plutôt que de se fier simplement à ses propres troupes, si j'ose dire. Bien, dans tous les cas, je veillerai à ce que Monsieur Trace soit au courant. Ce sera tout? Bah écoutez, oui, après, c'est à vous d'assurer la sécurité. Nous avons transmis les informations, maintenant... Nous ferons le nécessaire. On va surtout essayer de sauver nos amis. Bien. Eh bien, dans ce cas-là, laissez-moi vous raccompagner. Vous sortez donc de la pièce, vous faites le chemin inverse jusqu'à l'ascenseur. Ascenseur que vous descendez, toujours dans ces 5 minutes de long silence pesant et gênant. Et y a pas de musique dans cet ascenseur, en fait? Non, juste une espèce de... Après, la vue est belle, mais bon, c'est à peu près tout. Vous récupérez vos armes à la sortie. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Bah, limite, je serais quand même bien d'avis qu'on... Je sais pas. Là, pour moi, la réaction logique, ce serait de nous faire surveiller pour voir ce qu'on fait et voir déjà si notre histoire est crédible, et si elle est crédible, localiser le camp des rebelles. Donc, faudrait déjà qu'on commence par vérifier si quelqu'un nous suit ou pas, effectivement, aussi bien quand on va vers le spatioport que quand on va prendre le vaisseau. Et si quelqu'un nous suit, moi, je propose à la douille qu'il y en a un de nous qui prenne le vaisseau, pendant que l'autre fait style qu'il va rencontrer des gens ou quoi, enfin, qui brouille les pistes, quoi. Ok, donc vous faites route jusqu'au spatioport en scrutant un petit peu. Faites-moi tous les deux un petit jet de chance.
Donc toi, Aldo, tu ne repères rien de particulier. Toi, Thor, tu as effectivement cette espèce de désagréable impression d'être suivi, cette espèce de chatouillement dans le bas de la nuque. Mais pour autant, en scrutant un peu discrètement, t'arrives pas à trouver la moindre preuve concrète de tes suspicions. D'accord. Bah, je vais quand même suivre mon intuition et je vais proposer à Aldo qu'on aille dans un bar, enfin un endroit dans lequel on pourrait avoir une autre sortie pour que moi je reste dans le bar et que je fasse mine de discuter et que lui se taille discrètement. Alors, je réfléchis, mais ouais, oui, allez, on va dire dans un bar, ok. Enfin, n'importe quel endroit susceptible d'avoir plusieurs sorties, quoi. Donc vous pénétrez donc dans un bar quoi, Eldarien ou méta-humain? Bah, méta-humain, je suppose que Eldarien, je doute que... Ça tient plus du salon de thé. Ouais, c'est ça. Ok, donc vous allez rentrer donc dans un bar méta-humain, vous êtes accueilli par le propriétaire des lieux qui fait bon alors, qu'est-ce qu'il boit? Ouais, t'as pas de la bonne bière? Si, vas-y. À boule, la monnaie, ça nous fait 5 crédits par... Vous êtes 2, 10 crédits. Ok, pas de soucis. Du coup, bon, on prend un peu le temps pour la bière. Ouais, plutôt pas mal cette bière. Elle vient d'où, dis-moi? C'est local en fait, c'est mon cousin qui fait ça derrière dans la cour. Ouais, d'accord. Et t'as pas mal d'alcool derrière là, tu pourrais me faire voir et tout? Et du coup, en disant ça, je fais mine, tu vois, quand j'avance le bras le plus possible pour du coup être limite par-dessus le comptoir. Et j'en profite pour glisser discrètement à Ribaman. J'ai l'impression qu'on est suivi par des mecs louches, possiblement des Eldariens. T'aurais pas moyen de nous faire sortir discretos? Regarde, il chuchote à ton oreille, tu sens que vraiment pue de la gueule. Il fait putain, encore ces connards d'Eldariens, tu manques de t'évanouir. Il fait ouais, vas-y, suivez-moi. Et là je lui dis, moi je reste pour faire diversion, mon pote va te suivre, merci, on te revendra ça. Ok. Alors tu vas nous chercher la bouteille là, parce que là maintenant tu m'en as parlé. J'y vais, et il te fait des gros clins d'œil, tu sais. Le mec parfaitement discret. Super. Aldo, tu le suis? Ouais. Donc il t'amène jusqu'à l'arrière de la boutique, où il y a une petite porte dérobée qui donne effectivement sur la cour où il fait son brassage maison. Et maintenant que tu as vu le brassage maison, tu aurais préféré ne jamais boire la bière. Et juste, je précise, pendant que eux, ils font machin, moi je fais mine d'aller m'asseoir avec des airs de conspirateurs à une table où il y a des mecs qui discutaient, enfin un mec tout seul. Tu vois, genre j'avais rendez-vous avec ce mec là. Ok, donc déjà Aldo, donc il te fait sortir dans l'arrière-boutique, il fait bon bah maintenant, bon courage, hein. Donc le tenancier rentre, toi tu vois qu'effectivement t'as juste à enjamber des grillages pour passer de l'autre côté et te retrouver dans la rue. Pendant ce temps-là, Thor, donc tu vas t'asseoir à la table d'un mec tout seul, il fait mais t'es qui toi? Mais tu sais bien. Mais non, mais qu'est-ce que tu fous là toi? Je te connais pas. Écoute, tu sais quoi? Moi je suis celui qui va te payer une bière, parce que je suis un mec comme ça. Ok, je t'aime bien. Patron, une bière, c'est machin qui est pour moi. Je réprime ma grand-peine un petit rictus d'agacement et dit allez, ramène-en une pour moi s'il te plaît, patron. Le tenancier te regarde et fait et 2 jus de chaussettes, ça marche. Il te refait encore un gros clin d'œil. Tu entames une longue discussion philosophique avec ce magistral pilier de comptoir. Voilà, mais en mode toujours en limite en chuchotant quand même, histoire de... Et le mec te fait bah parle plus fort, je t'entends pas. Et merde. Pendant ce temps-là, Aldo, du coup, tu enjambes le grillage et tu te retrouves dans la rue. Qu'est-ce que tu fais? Je me dirige vers le spatioport. Ok. Et je continue de checker s'il y a quand même personne. Enfin, j'y vais en mode discretos. Ok. Donc t'évites les grands axes et tu retournes jusqu'au spatioport. Tu montes à bord de l'Edex. Tu fais route directement vers Néocuba? Ouais. Ok, mais c'est parti. Je m'attarde pas, quoi. Ok. Thor, on t'aimait bien. Ouais, hein. Ouais, j'aurais dit de passer me rechercher le lendemain, quoi. Je vais me démerder. J'ai bien trouvé de quoi crécher, ou sinon je vais faire le pied de bar aussi, peu importe. Pendant ce temps-là, Percy et Nina qui est en train de vous affairer sur le vaisseau, vous voyez l'Edex revenir et n'en descendre uniquement Aldo. Ok. Et l'autre, du coup, il fait quoi là? On a perdu un quart de l'équipage. Rien à branler. Non mais je continue à effarer avec mes explosifs et le vaisseau là. Je me sens aimé, ça fait tellement plaisir. Donc là, je les brief. Ah mais oui, tu nous mets au courant et puis... Voilà, là je les brief, je leur dis on est allé jusqu'à les bâtiments officiels, on a vu la seconde
du maire. On n'est pas sûr qu'elle est totalement crue à ce qu'on lui a raconté. Par contre, elle est persuadée qu'une attaque en vaisseau ne marchera pas et qu'ils ont l'air d'avoir une bonne sécurité aérienne. Donc, faudra réfléchir à ça sur notre évasion à partir du vaisseau, tu vois. Et on a dû se séparer avec Thor. Je suis sûr que la sécurité aérienne avec la tour qui a pété et la centrale qui est plus sous contrôle, elle marchera déjà vachement moins bien. C'est ça. Ils auront à faire, mais juste pour expliquer, on a dû se séparer et je suis revenu vous informer tout de suite parce que Thor et moi on était suivis, donc on les a semés en vacances là-bas. Par contre, il faut retourner aller chercher Thor. De toute façon, là, c'est quoi, c'est encore le jour là? Oui. On en est où au niveau du vaisseau? Là, on est en début d'après-midi, vous avez avancé à moitié à peu près. En même temps, on va pas faire un aller-retour juste pour le récupérer alors qu'on retournera tous à la capitale dans la soirée avec le vaisseau. Oui, non, puis moi, j'avais dit, moi, ça me dérangeait pas d'attendre. Hein. Puis il se prend une grosse cuite dans le bar. Ouais, voilà. Tu le récupères à 4 grammes. Bah, c'est pour supporter le fait que j'ai que des compagnons complètement sadiques. D'ailleurs, t'auras encore dépensé en tout et pour tout 50 crédits, Thor, pour te foutre une misère. Ah la vache. Ah, c'est parce que j'ai payé des coups aux autres aussi, faut pas Bah déconner. oui, faut sociabiliser. Ça t'aide à trouver un endroit pour cracher la nuit. C'est ça. Bon bah du coup nous on finit le vaisseau. C'est ça. Ok. Vous finissez donc le vaisseau, tard dans la nuit. Il est 2h du matin. Et bah en route. Ah ouais, comme ça cache. Bah ouais. Ok, alors qu'est-ce que vous avez programmé exactement? Alors, on a programmé que le vaisseau va se rendre par la voie la plus normale au niveau de la tour du maire pour intégrer son spatioport d'attache. Que en cas de demande des codes, il renvoie automatiquement les informations données par Oliver. Ouais. Que en cas d'obstruction, etc., il continue son chemin, donc il force le passage si besoin. Et une fois qu'il est arrivé au sol, boum boum boum. Je précise que je m'arrange pour que... Parce que le vaisseau, je suppose qu'il y a quand même un ordinateur qui détecte s'il y a des dommages faits sur le vaisseau ou autre. Dès qu'il y a des dommages qui sont enclenchés sur le vaisseau, je m'arrange pour que l'explosif explose. Des dommages critiques ou des dommages Non, ou le n'importe moindre dommage. Le Enfin, moindre dès qu'il- dommage, ça va Ouais. être trop tôt. On s'en fout puisque nous finalement l'attentat on en a rien à foutre qu'ils réussissent ou pas. Ça peut très bien passer pour un coup de blaster qui a explosé le truc. De tout c'est qu'on puisse pas retrouver des traces de notre passage dans le vaisseau. Ouais, d'un autre côté, si l'attentat réussit, c'est aussi bien pour nous aussi, parce que ça fait encore plus le bordel à la sécurité. Parce que ça réduit à néant la tour de sécurité qui peut poser problème plus tard. Alors dans ce cas-là ce qu'on peut faire c'est le faire exploser au niveau de l'ascenseur, au niveau de Bon. du pied de la tour. Enfin je sais pas. Comme vous le sentez, honnêtement, si tu penses qu'il vaut mieux y aller en mode prudence et tout faire exploser direct, tant que c'est crédible, moi ça me va. Là, l'idée c'est qu'ils trouvent ça suffisamment crédible. Je pense qu'en fait l'idée, le mieux qu'on puisse faire, parce qu'on peut pas gagner leur confiance complète sur une journée de façon à se faire recruter, mais là où par contre on peut jouer, c'est le fait que nous on se soit enfui du camp et qu'on ait vu une bonne partie des gens des comploteurs. Ouais. Et que du coup on soit là pendant la cérémonie. Pourquoi pas faire partie de la sécurité pour la cérémonie, sous prétexte que nous on connaît mode les visages et reconnaissance. qu'on serait capable de les reconnaître, contrairement à leur sécurité à eux qui n'ont pas ça. Là ça peut être un avantage. Ouais. Et du coup, ce qui peut expliquer qu'on sera aussi dispersé sur la zone, ce qui fait Voilà. qu'il y en a un qui peut à un moment niquer la sécurité et puis arriver au bon endroit. C'est ça. Ok, vous envoyez le vaisseau alors? Ouais. Ok, c'est parti. Et puis nous avec les Dex on fait le trajet pour aller retrouver Thor. À 2h du matin comme ça? Ouais bah il court dans le bar non? Ah oui, oui, oui. On va récupérer Thor à 2h du mat. Ah, j'en connais qui vont pas dormir, ils vont s'endormir le lendemain et tout pendant la mission. Mais non, Non, mais on va dormir dans le vaisseau. Moi je profite du trajet pour commencer à faire mes petites grenades là pour lance-grenades. Ok, Moi, je m'occupe de Tina, ça marche. voir ce qui se passe, parce que on est en train quand même de préparer tout un truc sans avoir prévu un truc. J'aurais bien laissé au campement en fait à la base, mais bon. Du coup, dans la journée aussi également, Percy et Nina, vous avez aussi dit au revoir à la Ligue des Catcheurs Extraordinaires qui sont partis, eux, vers Cornelia, en préparation de tout ce qui va se passer. Donc, le vaisseau part, vous montez à bord de l'Edex et puis vous vous dirigez pour aller récupérer Thor. Et c'est là que je retrouve les guerriers des catcheurs extraordinaires qui, par un heureux hasard, sont arrivés dans le même bain. J'y ai pensé, mais sinon, ça commence à traîner en longueur, là. Ouais. Voilà, donc vous arrivez au spatioport de Cornelia. Qu'est-ce que vous faites maintenant, les trois zigotos? Est-ce qu'on a un signal qui nous est mis par le vaisseau quand il explose? Ah non, vous m'avez rien précisé de tout ça. Ah mais je sais pas, des fois que...
on aurait pu mettre ça en place. En même temps, si ça explose, on Bah, va en on va parler. le Oui. On va le voir de là où on est. Je pense que la tour elle est gigantesque. Bah ça dépend, de toute façon vous faites péter en haut, c'est ça? Non mais fondamentalement, il va avoir une petite alarme ou il va avoir un petit truc. Oui, voilà, s'il va y avoir des infos, si les gens vont parler ou quoi, enfin, Je- au moins des rumeurs. Je Je propose de pense qu'il va avoir récupérer une Thor. petite alerte, tu vois, dans... Je propose de récupérer Thor et puis d'aller directement à la tour en fait. D'aller directement dire qu'on s'est barré du truc et Vous le faites péter sur le... en haut, c'est ça? ouais c'est ça ouais. Ok. Il fait le vaisseau fait le trajet normal comme s'il venait déposer. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, vous sortez du spatioport. On parlera des frais tout à l'heure après tous les Moi, allers-retours que je vous avez vais fait. à la tour, mais pas pour me présenter, pour essayer vraiment de trouver une position en hauteur pour voir un peu quelle serait la sécurité aérienne. Ah, tu verras rien, le truc elle s'étend à des centaines voire kilomètres de hauteur. Me mettre en stand-by avec le vaisseau pour Ouais, c'est chaud, regarder. on va se faire repérer. C'est hyper louche, Ouais. ça va être hyper Ouais, louche. on va se faire repérer. C'est clair, Ça va être hyper louche. Fait chier. Bah, ouais. Franchement, là, on a mis tout le plan en place. Il faut juste c'est voilà, bien. agir comme si on s'était vraiment barré. Enfin, je pense que c'est le plus logique à faire, quoi. C'est-à-dire concrètement aller chercher Ouais, Thor. Voilà, Et, limite en mode se faire paniqué. se faire embaucher et voilà. direct ce soir pour être là pour surveiller les entrées de la tour pour la cérémonie, quoi. Ok, donc vous descendez du vaisseau, vous sortez du spatioport et vous vous dirigez vers le quartier des méta-humains au bar que vous a indiqué Aldo. Et vous retrouvez effectivement Thor complètement affalé sur le bar Que dalle, avec une dizaine de bouteilles vides à ses côtés. que dalle. Ok, fais-moi un jet de chance. Moi j'ai fait boire l'autre con. Donc vous retrouvez Thor frais comme un gardon, Et je suis là, ça y est, vous êtes échappé, vite, il faut prévenir le maire, il faut y retourner. absolument tous les autres membres, enfin les autres Personne du bar. personnes du bar, merci, je commence à fatiguer. Toutes les autres personnes du bar, elles sont red KO. Sans qu'en fait Thor il a fait un concours de boissons avec chacun et qu'il les a tous niqués. Ah, Et mais là, je regrette. il y en a qui s'amusent pendant que d'autres bossent. Ouais, il fallait faire la diversion, mec, allez go, on y va. Et en mon fond intérieur, je regrette d'avoir fait, parce qu'il sera vraiment mon seul bon jet de la soirée sur un concours de boissons. Vous sortez donc à la va-vite du bar, sous le regard du tavernier qui une fois encore te regarde et fait et bon courage hein. Ah, clin d'œil. Et je lève le pouce. Vous allez directement à la tour, c'est ça? Ouais. Bah ouais, du coup, moi l'idée c'est d'en remettre une couche en mode, bah, les autres ont réussi à s'évader, donc on vient donner les détails de l'attentat. Ok, Mais ok. en même temps, non, l'attentat est on déjà vient eu, là. juste leur dire que l'attentat est imminent s'il n'a pas encore eu lieu. Voilà, mais on n'a c'est pas ça. plus de détails, quoi. Mais de toute C'est façon, tout le temps que vous faites la route, les rares personnes que vous croisez sont en train de discuter à voix basse entre elles, et surtout vous passez devant plusieurs boutiques, dont des boutiques d'électronique, et vous voyez les écrans de télévision, et à ce moment-là, il y a le flash info spécial. Un attentat sur le domaine de Salacine Trace vient d'avoir lieu, et vous voyez des images aériennes, de restes de débris en fait qui sont écrasés contre le bouclier tout en haut de la tour. Ok, donc ça a marché. Bah, disons qu'il y a eu l'attentat, quoi. Ça a Il y a pété. eu l'attentat, ça a pété contre le bouclier. Il n'y a pas l'air d'avoir de dommages ou quoi que ce soit, hein, mais ça a pété. Bah, on va à la tour, Nickel. on va voir. Mais, Ouais. mais du coup, est-ce que ça, c'est cohérent, est-ce que c'est logique que nous, on aille voir directement au final? Et nous, on va pas voir la tour, nous, on va se faire recruter là en fait. On va leur Ouais. dire qu'on s'est barré et qu'on connaît les visages des mecs qui ont comploté. Ah oui, c'est vrai. Et que donc on peut les aider à les détecter. C'est ça, mais Foncièrement, en gros, on se fait passer pour des bons patriotes collabo Eldar. ouais, c'est ça. Et l'idée, c'est qu'après, une fois qu'on est à l'intérieur, on pourra poser tranquillement la clé, quoi. Du coup, je te laisse avoir l'idée que l'attentat n'était qu'une première étape et qu'il y a C'est un ça. autre truc qui se prépare la C'est soirée. ça. Il faut lui dire qu'en fait, c'était qu'une diversion, l'attentat. Ce qui est vrai. En fait, là, pour le coup, on lui dit toute la vérité. C'est vrai. Cet attentat de ce soir, c'est qu'une diversion. Il y a des mecs qui sont en train de préparer un gros putsch, mais on sous-entend pas du tout le reste de la ville. On sous-entend uniquement l'assassinat du maire. Et pour pas qu'il y ait de doute là-dessus, je pense qu'on peut partir sur le fait qu'il y ait des gens parmi les invités qui viennent armés avec des armes non détectables et qui vont chercher à la battre. Ouais. Non, mais ça me va. Mais du coup, je te laisse voir, c'est plus frais dans ta tête. D'accord. C'est quand même au fil la balle chaude. Non, mais t'as vu, j'ai galéré déjà avec l'autre. Ouais, j'ai vu ça. Donc, vous arrivez à l'entrée de la tour, accueillis encore une fois par le gros robot et les gardes. Ce ne sont pas les mêmes gardes que tout à l'heure. Ah merde, je vais dire, je fais des merdes pour les gardes vu que je les ai déjà vus. Qu'est-ce que vous faites? Il faut absolument qu'on parle au maire ou à sa conseillère. C'est à quel sujet là? On a vraiment pas le temps là maintenant. Et écoute, j'ai pas le temps non plus, on est venu vous prévenir cet après-midi qu'il risquait d'y avoir un attentat. Ce soir, il y a eu l'attentat, maintenant on est dans des informations nouvelles. Donc tu me fais descendre tout de suite l'assistante du maire. Sinon, je pense que ton poste, tu peux faire une croix dessus et demain t'es à la NPE. L'Agence nationale pour les Eldar? C'est exactement C'est ça. Bon, il s'éloigne, et comme tout à l'heure, il papote un petit peu au bout de son téléphone, et il revient, il fait bon, elle arrive. Une fois encore, elle redescend, mais là, cette fois-ci, elle est vraiment en panique, tu sais,
limite les lunettes qui lui tombent du nez, elle a les cheveux tout ébouriffés. Non, tu sens que ça va pas. Elle fait, c'est vous? Oui, alors, le maire va bien? Oui, mais je vous avais dit que de toute façon on avait de quoi se défendre contre les attaques aériennes, mais... Ouais, mais ça ils le savent aussi. On a beaucoup d'informations à vous donner. Mais s'ils le savent, alors pourquoi est-ce qu'ils nous ont attaqués, ces idiots? On va tout monter, expliquer. il faut qu'on vous explique ça au calme. Mais mes amis ont réussi à s'évader de justesse, ils ont plus d'informations que ce que j'avais tout à l'heure. On en a flingué quelques-uns, vous inquiétez pas. Ok, attendez, on y va. Tu sens qu'en fait, elle a du mal à aligner ses propos, sans doute pas Du coup, parce qu'elle est... on a toujours nos armes là. Ouais, là on a toujours nos armes. Non, c'est dans le principe, c'est comme tout à l'heure, vous les avez laissés à l'entrée. Le Ah, MJ merde. l'avait pas dit. Non, elle est en panique. Non, mais Elle est en limite- panique, elle a complètement Ouais. zappé le truc. Vu que c'est l'attentat, vu que c'est le bordel, est-ce qu'il n'y a pas moyen de gruger justement la sécurité? C'est-à-dire comme on apporte des informations. Non, parce qu'il y a toujours le robot, et le robot, lui, il s'en branle. Et puis, je sais pas, moi j'aurais plutôt, c'est-à-dire des gardes après un attentat, ils ont plutôt tendance à flinguer le premier venu qu'à dire c'est bon, ça passe quoi. Forcez pas trop votre chance. Moi, je trouve qu'un robot qui se branle, c'est un peu bizarre quand même. Ouais, c'est pas grave, on n'a pas besoin des flingues. Mais, Ce sera pour demain. Et donc je disais, elle a du mal à aligner ses mots, et ça a plus l'air non pas parce qu'elle est paniquée ou quoi que ce soit, parce qu'effectivement il y a eu aucun dommage, rien, c'était une situation presque somme toute assez banale, mais sans doute plus parce qu'elle a été réveillée au beau milieu de sa nuit. D'accord. Ah ouais, donc il y a eu un attentat, elle est même pas paniquée elle. Ah, rien à Non, foutre. bah non, parce que comme elle le disait plus tôt à Aldo et Thor, ils ont largement de quoi se prémunir contre les attaques aériennes, effectivement, vous l'avez vu. Ouais, mais je veux dire, c'est quand même. Enfin, ça change pas qu'il doit pas y en avoir tous les jours des attentats. je veux bien qu'il y ait des dommages de victimes, mais le truc, c'est quand même t'es réveillé en pleine nuit par une putain d'explosion. T'as quand même un vaisseau qui s'est explosé. Non mais ça tu sais pas à quel point on tentait de porter atteinte à la vie de Salacine au quotidien. D'accord, Ça tu sais pas. ok. Bref, vous montez le long de l'ascenseur, toujours dans ces 5 minutes d'un silence pesant et gênant. Vous voyez lors de la montée des débris de vaisseaux qui tombent devant vous. Qui font pas du tout des morts dans les ruelles en bas. C'est clair, j'étais en train de dire ça. L'attentat n'a fait aucune victime. Alors, je précise que je dis pas pour de bon, mais je pense très fort, il pleut fort ce soir. Et cette fois-ci par contre, elle ne vous fait donc pas rentrer dans une demeure annexe, mais directement dans le penthouse de Salacine Trace. Elle vous fait monter jusqu'au 3e étage par contre, là où se trouve le bureau justement de Salacine. Et du coup, elle rentre en premier et vous la suivez. Et vous voyez dans cette énorme pièce luxueuse avec une gigantesque verrière, Salacine Trace assis derrière son bureau. Je suppose que la secrétaire nous introduit. Non, j'attendais de voir si vous alliez faire quoi que ce soit. Bah, moi, j'aimerais bien introduire la secrétaire, mais Je te remercie d'avoir saisi la perche que je tendais. Là, donc la secrétaire vous introduit, dit voilà, monsieur, ce sont les gens dont je vous ai parlé, ce sont eux qui étaient au courant pour l'attentat de ce soir. Ok, mes respects, monsieur le maire. Bonsoir. Ça fait vraiment le salut du wesh, quoi. Respect. Il fait veuillez entrer, asseyez-vous, je vous prie. Et il vous montre du coup les chaises qui sont disposées devant son bureau. Ma conseillère m'a donc informé de votre venue plus tôt dans la journée, car vous aviez des informations quant à cet attentat. Tout à fait, Il semblerait donc que vous en sachiez davantage. c'est bien ça. Pourquoi ne rien avoir dit plus tôt? Tout simplement parce qu'on n'avait pas encore les informations plus tôt. Je vois. Mes deux amis sont venus vous voir cet après-midi pour vous donner les informations au fur et à mesure. Comme j'ai dit à votre secrétaire, nos amis étaient retenus par le groupe ayant organisé l'attentat, et c'est uniquement parce que nous avons réussi ils ont réussi à s'enfuir qu'ils ont pu du coup vous ramener des informations dont ils ont eu vent entre temps. Et ce groupe, quel est-il? Ça, je saurais pas vous donner le nom exact. Par contre, je peux vous donner leur projet. Si vous y étiez, même sans avoir le nom, vous pouvez bien me dire où est-ce qu'il se trouve. On a eu les yeux bandés depuis le hangar. Concrètement, on s'est fait alpaguer ici. Donc là, je lui montre... Est-ce qu'il y a une carte ou un truc comme ça auquel je peux lui montrer les Non, infos? il n'y a pas de carte. Ok, donc je dis, voilà, nous on est des transporteurs à la base, un peu mercenaires aussi sur les bords, c'est pour ça qu'on sait se battre et qu'on a réussi à s'enfuir ce soir. Voilà, nous on était au retour d'une livraison au niveau du hangar de l'entrepôt où on va chercher d'habitude notre matériel, et on a rencontré votre intendant, Oliver, Oui, ce cher Oliver. ouais, qui nous a proposé de nous mettre en contact pour une mission un peu particulière. Il nous a proposé comme mission en fait de vous assassiner. Ce qu'on a refusé bien sûr. Permettez-moi de mettre en doute vos paroles. Oliver est un de mes plus fidèles et loyaux employés. Ouais, c'est pour ça que son vaisseau est encore en train de tomber de votre tour, si je dis pas de bêtises. Ouais, oui, c'est vrai, mais rien ne prouve qu'il était à son bord. Ah, je peux vous confirmer qu'il l'était pas. Bah, dans ce cas-là, où est-il? Il est en train de préparer à vous attaquer vous directement. faut bien comprendre qu'ils étaient bien conscients qu'une attaque aérienne n'aurait aucun effet
leur objectif c'était de vous amener à croire qu'ils allaient opérer par ce mode-là. L'attentat d'aujourd'hui était un essai. Et que leur vrai attentat, plus sophistiqué, se fera lors de votre réception. Alors j'ai cru comprendre que c'était d'ici 2-3 jours environ. Et Oliver, ayant un maximum d'informations là-dessus et tous les accès, il va pouvoir guider les guerrilleros, non pas sur une attaque aérienne, mais sur une attaque au sol. Et vos défenses étant majoritairement axées sur l'anti-aérien, surtout avec l'attentat d'aujourd'hui, normalement ça devrait passer assez crème. Sans doute qu'Oliver connaît une bonne partie de votre sécurité, et ils ont tout misé là-dessus. Oliver vous s'est bien foutu de vous. Il a bien joué le chien-chien, et visiblement, c'est à celui que vous croyez. Je vois, mais je ne comprends toujours pas quel aurait été son intérêt à me trahir. Il a toujours été bien traité. On n'a pas Trop tellement méta-humain. traité non plus. Vous savez, on l'a rencontré très rapidement au niveau de l'entrepôt. A franchement eu le temps de rentrer dans ce genre de détails. Pourquoi même viendrait-il attaquer ici alors que sa sœur est encore là? Parce qu'il savait très bien que l'explosion n'aurait aucune incidence et qu'il ne risquait pas de tuer sa sœur. Là où la vraie attentat serait un assassinat public. Là où il sait que, encore une fois, il y a peu de chances que sa sœur soit blessée. Et ce qui lui permet de la récupérer en même temps. Oliver a bien préparé son coup. Je vois. Et bien dans ce cas-là, que pouvez-vous me dire davantage alors sur cet attentat? Que savez-vous exactement? On sait qu'il y aura des tireurs parmi les invités. Votre cérémonie après-demain, si j'ai bien compris. Demain. Mais s'il y a des tireurs, ils ne pourront pas passer le contrôle à l'entrée. Avec des armes non détectées, et d'autres seront introduits par des méta-humains qui bossent directement dans votre tour et qui seront cachés le jour même. Après, moi je saurais pas vous donner plus de détails. Ça c'est tout ce qu'on a pu nous glaner comme information en s'enfuyant. Ce que je peux vous donner par contre comme information, c'est que concrètement nous avons vu beaucoup de monde défiler. Il y a beaucoup de gens, ils sont prêts, votre vie est vraiment en danger. Et justement, si vous en êtes enfui, si vous avez vu ces gens, vous savez donc où ils se trouvent? Je ne comprends pas. On n'était pas logés directement dans leur camp, ou en tout cas on était dans une espèce de camp à la sauvage en pleine forêt. Nous on a réussi à maîtriser les gardes qui nous protégeaient et à s'enfuir. On a réussi à contacter Aldo qui était au niveau du vaisseau et qui est venu nous récupérer en pleine forêt. Mais quand on est repassé avec le vaisseau au-dessus du camp, ils avaient bougé. Comme je vous dis, ils sont préparés, ils sont efficaces. Ils savent qu'on s'est enfui, donc ils ont immédiatement bougé leur campement provisoire. Eh bien, dans ce cas, je vous remercie alors de m'avoir prévenu. Je tâcherai de prendre les dispositions nécessaires. Et c'est là où je pense que on pourrait éventuellement faire affaire ensemble. Concrètement, comme je vous disais, nous on est des transporteurs, mais également des mercenaires. On est assez habitués à servir d'armes. Oui, mais vous savez, j'ai déjà un service de sécurité. Ah oui, mais votre service de sécurité n'a pas vu tout leur visage. Nous avons peut-être pas vu tout le monde, mais nous avons vu une bonne partie des gens qui étaient présents sur ce camp. Et une bonne partie de ces gens-là vont essayer de vous tuer. Donc, seront présents. Nous, on pourra les reconnaître. Pas votre service de sécurité. Ce qui veut dire que nous, on pourra agir instantanément. Bien. C'est un avantage. Vu la maison que vous avez, je pense que ça vous coûtera pas des masses chères. Pas des masses plus chères. Que demandez-vous en retour? Un petit salaire normal pour ce genre de prestations. Je dirais aux alentours de 2000 crédits par personne pour la cérémonie. Bien. Entendu. Je vais y réfléchir, mon assistante va prendre vos coordonnées et je vous recontacterai dans la journée. Donc vous êtes donc escorté par l'assistante. Donc je dis juste sur la fin, nous attendons de vos nouvelles, vous avez toutes les cartes en main, mais sachez toutefois que nous sommes reconnus comme fiables. Vous êtes donc escorté par l'assistante de Salicine Trace. Vous redescendez une fois de plus l'ascenseur dans ce silence pesant et gênant. Vous sortez de la tour, vous retournez à votre vaisseau. Qu'est-ce que vous faites? Je vais dormir. Ouais, on va se reposer. Et vous décidez donc de passer la nuit à bord de l'Edex. Et c'est la fin